un autre épisode de Pio avec Pinot. Merci d'être là. Merci de nous suivre sur toutes les plateformes. C'est quoi? Je le dis de même, puis on ne la reprendra même pas. Merci de nous suivre sur toutes les plateformes. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié d'enlever mes Invisalign. Puis c'est pas une plug que je fais en ce moment. C'est juste pour vous dire, ça se peut que je le fasse pendant l'épisode ou pendant l'intro quand le petit truc va jouer. Je pense que c'est ça que je vais faire. Quand il va y avoir l'intro, j'ai 8 secondes d'enlever mes Invisalign. Moi le faire là. C'est d'épais. Bon, je suis très content d'être là. Je suis vraiment heureux. Ça fait un petit bout que je n'avais pas enregistré d'épisode. Aujourd'hui, pour ceux qui se questionnent, on est le 10 juin. Fait que garde ça comme tu veux, mais ça se peut que quand tu pognes l'épisode 8 mois plus tard parce que tu n'es pas abonné au Patreon, ça se crime. J'aimerais donc bien ça de l'avoir à l'avance, cet épisode-là. C'est possible. Le Patreon de Pivot avec Pinot. Sinon, vous pouvez nous écouter sur YouTube. On est très heureux que vous soyez là. Aujourd'hui, je suis vraiment très content. Je reçois une collègue, une amie. Vous la connaissez, vous l'avez vue en stand-up, vous l'avez entendue en chronique, vous l'avez vue à TV. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir comme collègue à la télé dans Coup de cochon. Vous autres, vous l'avez peut-être aussi vu ou découvert à Big Brother. Je suis vraiment très, très, très heureux de m'entraîner avec elle. Mesdames, messieurs, Michel Desrochers. Yes! J'ai enlevé! Wow! J'ai tout aimé de l'introduction, Guillaume. Merci de m'inviter sur ton podcast. Sur ton podcast. Hey, j'haïs ça. Quand je me mets à repogner l'accent que je me suis créé moi-même, tu sais, j'ai beau dire, personne ne parle de même à Saint-Hyacinthe. Fait que je sais pas, ça doit être depuis que mes dents sont rendues droites, j'ai de la misère. Hey. Mais c'est vrai, je me suis rendu compte en partant, ma babine a collé, puis j'ai mis une Invisalign, il faut que je les enlève. Je l'ai faite en 8 secondes. Tu sais pourquoi j'ai paniqué? Parce que pendant que je l'ai faite, j'avais oublié de te mettre pas en coulisses. Fait que là, j'ai dit, ça va revenir, ça va être moi tout seul, bien content de puis avoir mis une Invisalign. J'ai réussi à cliquer dans la seconde. Bref, les gens qui sont en audio en ce moment, cette bout-là, vous vous en contre-torchez, puis c'est bien correct. Merci d'être là également, les gens à l'audio. Michel, comment tu vas? Ça va bien. Écoute, on commence sur un fourré. J'ai tellement ri de t'imaginer cracher tes dents au début du podcast, mais je suis top shape, en forme. Hey, les gens, ils ne te voient pas, mais magnifiques cheveux en ce moment. T'es donc bien cute. T'es toute frisottée. C'est magnifique. Merci, c'est gentil. En plus, moi, j'ai genre 4 jokes dans mes chroniques sur « Hey, Vanessa, coupe-toi pas une frange dans la nuit. » Qu'est-ce que j'ai fait l'autre jour? Je me suis coupé une frange dans la nuit. Je prends pas mes propres conseils. Ben, moi, ça fait 10 ans que je ne vais pas chez le coiffeur. Genre, moi, je fuis les brosses à cheveux puis les coiffeurs là, depuis des années. Puis c'est moi-même, là, des fois, je viens folle puis je me fais une coupe. Puis là, je me suis fait un genre de toupette qui est définitivement hors de contrôle. Mais ça te donne l'humidex. Ouais. C'est humide aujourd'hui. C'est humide. Aujourd'hui, c'est très humide. Mais là, attends un peu. C'est vraiment beau ton setting en arrière. T'es-tu chez vous en ce moment? Oui, c'est chez nous. Ben, on dirait un peu ton setting, mais version madame, genre. Ouais, bien joué. Des plantes qui sont pas sur le bord de mourir. Moi, hey, je l'ai arrosé tantôt. Puis moi, je l'arrose quand je fais un podcast. Fait que tu vois, ça faisait 2 semaines que je n'avais pas enregistré un. Puis c'est vraiment dégueulasse. C'est que des fois, je bois pas toute ma tasse d'eau pendant le podcast. Fait que je l'arrose toujours avec la fin de tasse d'eau du dernier podcast. Fait que c'est sûr que. C'est des restants d'eau. C'est sûr qu'elle peut-être elle le prend personnel. Peut-être qu'elle est fâchée. Je l'ai clairement placé, mon décor. Fait que c'est tu dis, ah, c'est beau, c'est Michel. Non, c'est le contraire. C'est ça le concept du podcast. Fait que c'est tout le temps le studio secret. Mais là, on est rendu au spot. C'est le studio de Richardson Zephyr. Ah, ouais. Cool spot. Bon, mais puis, tu veux-tu le nommer tant qu'à être là, vu que, tu sais. Non, mon podcast, il est secret. Ça s'appelle Les Sœurs Boulottes. C'est avec ma sœur. C'est comme les Sœurs Boulay, mais Boulotte. J'ai tout vu ça. Oui, je pourrais être moins précis, mais je l'ai vu. Je me rappelle plus où je l'ai vu. Je pense que c'était Dominique Tardif dans la presse. Puis ça soulignait un peu ce dont je suis fière du podcast. Je trouve que c'est punché, mais je trouve surtout que ça ressemble à aucun autre podcast. Là. C'était un peu la mission qu'on s'est donnée. Il y a comme... il n'y a pas d'invité, puis on parle pas nécessairement d'anecdotes d'humour. C'est vraiment moi et ma sœur dans une bulle, puis on se lance des sons pour se faire rire. Puis c'est un peu comme le patrimoine humoristique de notre famille, puis un peu des années 90-2000 québécois. Là. Bien joué. Ben, félicitations à vous deux. Tu salueras ta sœur de ma part.
Michel, je t'explique, c'est super simple. Tu as plein de questions de Bernard Pivot, des questions de Guillaume Pinault. La première question que je demande toujours, c'est est-ce que tu te rappelles notre lien de connaissance? C'est fou parce que vu que j'écoute ton podcast, j'avais comme le edge de savoir que tu allais demander ça, puis j'arrive quand même pas à me souvenir. J'ai l'impression que c'était peut-être sur le plateau de tournage de Coup de cochon jour 1, genre, ou... Non, pas en tout, hein? J'ai vraiment pas une bonne mémoire. Le premier coup que je t'ai rencontré, j'ai été fait un lift à Saint-Lazare. Ah oui, ben ça a du sens des livres parce que c'est un peu là qu'on se retrouve, toi puis moi, tu sais, on se met à jour. Non, mais c'est vrai, c'était... je me rappelle pas si c'était pas mon premier Saint-Lazare à moi, mais j'allais faire un headline là-bas, puis non, c'était pas mon premier, parce que mon premier, c'était dans le temps que je faisais des 15, je faisais un headline, tu faisais la première partie, puis on s'était écrit, j'avais fait « Tu bonnes un livre? » Ouais, puis là, on avait jasé là, puis c'est là je trouvais qu'on avait bien bandé, puis de là, je m'étais mis à te suivre sur les médias sociaux. Puis j'avais capoté sur... parce que les gens savent maintenant, parce qu'ils t'ont vu à Big Brother et tout ça, mais t'es capable quand même de pleurer pratiquement sur commande. Quand même, moi, idéalement, il faut qu'il y ait une couple de facteurs aidants, là, mais je te dirais que assez, oui. Tu avais fait un remerciement à une bouteille de shampoing. Ah oui! Je trouvais ça tellement drôle comme capsule vidéo. Puis tu les remerciais, puis tu pleurais en tenant une bouteille de genre, je vais dire oil of Olay, mais ça devait pas être. C'était L'Oréal, là, tu sais. Ça me faisait rire. Puis de là, après ça, quand on avait fait les meetings en faisant, tu sais, il faut compléter l'équipe de coups de cochon, mais tu as dit, hey, cette fille-là, je pense qu'elle va pouvoir faire n'importe quel sketch. C'est capable de pleurer avec une bouteille de shampoing. Elle va être capable. Puis je me rappelle encore de ton tape d'audition qui avait aucun calice de bon sens. Ben, tantôt, je réfléchissais à quand on s'est rencontrés, puis je me suis dit, oh mon Dieu, c'est-tu là la première fois qu'il m'a vu dans mon tape d'audition? Parce que c'était vraiment intense. J'étais dans le métro en train de faire comme de la danse poteau, puis de chanter d'en face des gens. Je me disais, j'espère que c'est pas ça, son premier contact avec moi. Non, c'était Saint-Lazare, la vidéo de shampoing, et ensuite de ça, la vidéo d'audition. Puis moi, à ce moment-là, je m'étais dit, puis c'est même pas juste à cause de ça, parce qu'on avait reçu plein de vidéos, puis j'avais juste dit, moi, je vais me retirer. Je peux pas être moi avec deux autres gars qui vont choisir la fille qui va venir. Je fais, peut-être que la prod pourrait mettre des filles là-dedans puis s'assurer que ça soit legit puis pas trois bons gars blancs qui décident c'est qui la fille qu'on choisit. On était super contents. Mais tu sais, pour avoir vu, j'ai vu comme 3 vidéos d'audition puis la tienne de loin, tabarnane. On avait fait, elle va être game de faire n'importe quoi. Et visiblement, on l'a vu dans le coup de cochon. Là. Fait que, Seigneur, ouais, on est allé au bout de nos limites, là. Mais ouais, j'avoue que c'est bizarre d'auditionner les autres personnes pour un projet que t'es dedans. Ah oui. Genre, Ouais, c'est super malaisant, tu sais. Ouais, fait que voilà. Mais des bons souvenirs. Puis Saint-Laz, je me rappelle aussi que tu étais vraiment bonne, puis tu étais à l'école à ce moment-là. Tu sais, il n'y a pas grand monde qui faisait des shows pendant l'école, de ce que je me souviens. Moi, j'ai pas fait l'école, mais il me semble qu'il n'y en a pas tant que ça qui faisaient de l'humour. Je pense même pas que c'était super bien vu non plus, tu sais, pendant un petit bout par l'école, de faire comme hey, allez pas dans les bars tout de suite, faites votre tournée, vous allez comprendre c'est quoi. Fait que je trouvais ça audacieux, mais tu as été vraiment bonne. Oh, moi, j'étais rebelle à l'école. Je me fâchais tout le temps. Puis là, j'étais avec le directeur pédagogique. Puis j'étais comme, oh, c'est une école de forgerons. Puis vous nous empêchiez de forger. Et genre, j'étais complètement outrée qu'il nous laissait pas faire. Il avait empêché quelqu'un de faire un gala juste pour rire. J'étais comme, qu'est-ce que vous faites? Genre, voulez-vous qu'on fasse de l'humour ou vous voulez nous empêcher de faire de l'humour jusqu'à temps qu'on en fasse? Mais moi, je refuse tout le temps les barrières. Mettons, on me dit, ah, mais là, tu peux pas faire tel concours, si t'es pas rendu à telle place dans ta vie. Ben, je suis comme, ben, je vais l'essayer quand même. Genre, en humour, il y a tellement de gens qui vont te mettre des barrières, que ça soit comme les gens qui sont en compétition avec toi ou des gens qui vont se mettre eux-mêmes des barrières mentales que moi, je suis un petit peu, genre, quand il y a une porte, je vais la défoncer, là, puis après ça, on s'arrange, là. Je sais pas si c'est des bons conseils, mais c'est comme ça que moi, j'ai fait, là. C'est d'excellents conseils, puis surtout pas se mettre soi-même de barrières. Là. Moi, je me rappelle que je m'étais dit, si j'ai pas fait de gala avant 30 ans, j'arrête l'humour. Mais voyons! Je me rappelle, tu sais, moi, j'ai commencé l'humour à 27. Fait que déjà là, tu te donnes pas un gros gap, là. Et je pense, c'est Déric Frenette qui m'avait dit, hey, ça, c'est des belles barrières que tu te mets toi-même. Hein? Mais oui, ah c'est ouais, ça! hein, tu sais.
Et moi, si j'ai pas un Olivier dans mes mains dans 5 minutes, je lâche tout. Puis en plus, t'as tellement fait des grandes choses, Guillaume, finalement. Je suis contente que t'as pas... Finalement, t'as pas réussi ton pari, mais t'as fait ton premier gala à quel âge, si tu viens-tu? J'ai fait mon premier gala à... Là, j'ai 38. J'ai fait mon premier gala en 2017. Fait que tu vois, ça fait pas... Ça fait là 5... J'avais 33. Ben, c'est bien bon, ça. Ça le fait. Ça s'est fait. Ça s'est fait quand même. Garde 3 ans plus tard, à l'âge du Christ. Tout est là. Il n'y a pas de limite d'âge pour les galas. Pour eux, c'est une limite de grandeur. Faut que tu sois grand comme ça. Ouais. Sinon, ils ne te laissent pas. Sinon, tu passes pas dans le shot de la télé. C'est ça le problème. Il y a plein de bons humoristes petits, mais c'est ça le problème, tu sais. La prochaine question, qui est en fait la première question de Bernard Pivot. Quel est ton mot préféré? C'est un peu, c'est des synonymes, là, mais je te dirais antithèse ou oxymore, qui signifie comme des opposés placés un à côté de l'autre. Un soleil glacé. Exact, oui, c'est ça. Oui, je relisais pour bien dire mon truc. Là, je savais que tu allais me demander ça. Puis, ça me parle vraiment, ça. Depuis que je suis en littérature, c'est une des choses qui m'a le plus accroché, ce concept-là. Puis maintenant, je pense, dans ma vie, je vis de contradictions, puis je déteste pas ça. Tu sais, je fais un humour sur mon manque d'estime, puis je le fais avec beaucoup de confiance. Ouais. Puis je suis une personne à la fois comme drôle et triste. Fait que j'aime beaucoup les contradictions. Puis souvent, je pense que je me sers de ça dans l'humour, mais aussi dans la vie, j'aime beaucoup ça. Mais si on parle d'un concept que j'apprécie, je te dirais aussi que la bonne foi, ça, c'est de plus en plus, là, genre, je veux juste parler avec du monde qui arrive avec des bonnes intentions, parce que le contraire me choque sans fin. Genre, je le vois tout de suite, je pense, dans un débat ou quand tu parles avec quelqu'un, puis je trouve que ça change tout. Là. La bonne foi, c'est écrit sur mon tableau, justement, un peu d'objectifs, là, mais des objectifs humains, parce que j'en ai beaucoup en humour. J'ai pas beaucoup des objectifs de, justement, mettons, un gala à 30 ans. C'est des objectifs d'humilité ou de m'assurer de progresser comme personne, puis que toutes les belles choses que je reçois, ça m'amène à devenir une meilleure personne et pas juste une personne qui a accès à plus de privilèges. Tu sais, déjà, je trouve que je me suis fait donner beaucoup par la vie, puis je me pose constamment des questions sur comment redonner. D'ailleurs, on a fait un show ensemble pour la fondation T'es porte-parole, puis au début, il y avait la vidéo, genre des enfants handicapés de Jean Piaget, puis tu regardais, tu étais comme entre deux rideaux, la lumière reflétait sur ton visage de bel homme, puis tu étais comme ému de la vidéo d'enfant, puis j'étais comme regarde-moi ça, le beau porte-parole. Genre, j'ai trouvé ça un beau moment, genre vraiment. Puis à la fin, je remettais les sous, puis c'est pas là pour faire j'ai remis des sous, mais c'est les sous du Patreon. Je le dis dans plein d'épisodes. En passant, quand vous abonnez ou si vous prenez, ces sous-là sont remis à la fondation. Fait que, tu sais, le podcast, je le fais par grand bonheur. Tu sais, l'over d'argent paye le monteur, veux pas, parce que moi, les teasers que vous voyez apparaître, je sais crissement pas comment faire ça. Fait que, après ça, avec l'argent qu'on a fait dans un an, j'ai dit je vais leur donner à la fondation des enfants de l'école Jean Piaget. Puis pour vrai, ça a été vraiment un beau moment. Puis c'était cool que toi, Maud Landry, Anne-Sara Charbonneau et Thomas Croft, vous participez à ce show-là. C'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. Puis, ça faisait 2 ans qu'on ne le faisait pas. Fait qu'il y avait aussi un engouement où est-ce que j'ai fait comme là. Puis, on avait Charlot, là, un enfant handicapé qui me présentait au début. Bref, ça a été vraiment une belle soirée. Puis, merci pour les bons mots. Mais on essaie d'être. Surtout des trucs comme ça, c'est justement là que tu vois la bonne foi des gens. Il n'y a pas personne qui est là pour faire ça. J'espère qu'il y a un recruteur qui me snap pour un gars-là parce que non, tu y vas là pour venir en aide à une fondation. Ben, tu dis ça, mais je suis rentré fort en tabarnak. Non, ça c'est vrai. C'est vrai que c'était excellent. Hey, j'en ai décoiffé une coupe, là. Écoute, il y a du monde, ça se levait de leur chaise. Ça se levait de leur chaise roulante, tu sais. Fait que, des standings complets de tout le monde, là. Pas de niaisage, tout le monde debout. Maintenant qu'on sait les mots que tu préfères, y a-tu un mot ou des mots que tu détestes? Ouais.
Moi, c'est ça, j'ai regardé d'autres épisodes, puis toi, tu as parlé du ta gueule, qui moi aussi, je partage ça. Genre, j'ai à un moment donné, dans un tournoi d'impro, on est des adultes là, qui choisissent de faire de l'impro pour le fun en jogging. Puis il y a quelqu'un de mon équipe qui m'a dit ta gueule dans le caucus. Puis j'étais un adulte, là, puis j'ai tellement pleuré, puis je disais, je veux plus jouer avec toi à l'impro. On était des adultes de, 25-30 ans. Mon autre ami était obligé de jouer comme au psychologue, était comme, bon, là, tu as dit ta gueule, comment tu te sens là-dedans? Moi, je pleurais, puis justement, tu parlais de lift tantôt. Moi, là, avant d'avoir une auto, là, j'étais tout le temps pris dans des situations que c'est pas moi le lift, là. Ah ouais. Là, j'étais à Québec, je me suis fait dire ta gueule, j'ai plus le goût de pantoute de faire des sketchs, puis je suis pris là-bas, genre, parce que j'ai pas d'auto. Fait que maintenant, j'adore le fait de me chauffer. Je suis comme, si quelqu'un me dit ta gueule, je décollisse. Mais aussi, j'ai entendu ça, je suis pas la première à dire ça, mais en anglais, le mot moist, qui genre moelleux, là, ou humide, là, moist. Ouais, moist, je pense que c'est humide, humecté, genre. Ouais, moist, pas sûr, puis moisi, j'haïs le moisi, puis j'haïs le mot moisi, puis j'haïs la toune moisi. Tout ça, là, je te mettrais ça aux poubelles, ces mots-là. Il y avait un band de musique Moist. Moist. Ça existait, ce groupe de musique. Je pense, mais, hey, c'était-tu David Usher, Moist? Je pense que oui. C'était-tu des shows humides? C'était-tu le concept? Hey, attends, je vais googler là parce que Yann est plus là maintenant qu'Yann écrit pour la radio. Mais Moist. Avant, tu avais un recherchiste live. Ouais, qui m'envoyait la réponse par texto. Moist Music Band. Membre. David Usher dans Moist. Groupe de rock. 1-0 Mark Howe puis Jeff Pierce. Fait que oui, ça existait cette band-là. Puis moi aussi, j'haïssais ça. Juste dire le nom du band. Mais je pense qu'il y avait quelques bonnes tunes. Imagine que tu as un ami qui a un band d'hommage, hommage à Moist, ou qui s'appelle, version québécoise, on s'appelle Humide. Tu viendras, on a un show au Catacombe. On vend les billets vraiment pas cher. Fait que si vous voulez venir voir ça. Est-ce que, la question, je la change tout le temps, mais est-ce que tu as une drogue favorite qui a été changée par dépendance favorite? Mais tu sais, drogue, je le vois vraiment comme, tu sais, que ce soit caféine, sucre. Tu sais, il n'y a pas besoin de me dire, moi, c'est vraiment la cocaïne. Tu sais, c'est pas, je veux pas que les gens aillent s'incriminer. C'est vraiment juste une question ouverte de, as-tu une dépendance ou quelque chose dont... une drogue favorite, voilà la question. Ben, en faisant beaucoup d'introspection, je te dirais récemment, là, j'étais comme confrontée au fait que je suis addict à l'attention, avoir de l'attention. Puis ça a l'air bizarre parce que, tu sais, tu me connais dans la vraie vie, justement, je suis pas le genre à monter sur une table pour avoir l'attention, mais je pense que j'ai choisi la job que je fais pour avoir justement des bonnes doses d'attention au bon moment. Ça me permet le reste de ma vie de me la jouer timide, qui est aussi une partie de moi, genre. Et je me rends compte, puis c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'humoristes qui rushaient pendant la pandémie. Puis je me souviens des premiers shows qu'on a refait avec Faneuf, on avait le projet parallèle, tu sais, il y avait moi, Joe Corm, Lou-José Hood là-dedans, on faisait des 20 minutes pour se remettre dedans. Puis quand je voyais les humoristes sortir de scène, là, on avait l'air des junkies qui ont eu leur fixe pour la première fois en 4 mois. Donc, autant dans la vie, je suis timide, là. Ben, venez me voir si vous me voyez à l'épicerie, mais je veux dire, je suis quand même low profile. Mais je me rends compte que je suis accro à ça, là, dans le fond, le monter sur scène, le rire, puis aller le chercher, là. Mais dans une optique plus de substance, le café, puis ben les gens le savent, les joints aussi, puis le café joint, là, il y a du ménage qui se fait, là. Fait que, ouais, un café, je te dirais, c'est assez intense, là, mon addiction à ça, là. Mais en humour, je pense que, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'on est tous un peu dépendants à l'attention. Quand même bien que, tu sais, justement, si tu arrives dans un party, tu vas voir, il y en a qui je les appelle les tireux de couverte, là. Tu sais, qui rentrent, puis tout de suite, comme, ils sont loud, puis ils sont là. Moi aussi, j'ai jamais été la personne loud dans un party où, après 2-3 bières, peut-être que je parle fort, puis je fais des jokes niaiseuses, mais, tu sais, je suis pas ce genre-là, mais justement, j'aime ça. Ah, j'ai mon show, je suis sur scène, venez me voir en spectacle, applaudissez-moi. Yes! Tu sais, ça, je pense que tous les humoristes l'ont. Je pense que, tu
Tu fais pas ce travail-là en faisant « je ne suis pas à la recherche d'attention ». Attends un peu, là. Tu demandes un micro pendant que personne parle, tu veux de l'attention. Je pense qu'il y en a que c'est ça. Le mensonge qui se dit, c'est le reste du temps, je cherche pas l'attention. Fait que je cherche pas ça. Fait que là, ils pensent que... Mais dans le fond, tu es quand même dans un cycle d'aller chercher de l'attention. Mais j'avoue que c'est intense, les humoristes qui cherchent l'attention sur la scène, puis là, ils sont dans la loge, puis encore là, il faut qu'il soit la personne la plus... qui prend le plus de place. Je suis comme... Toi, là, tu es à un autre niveau d'attention, mais c'est ça. Nous, je pense qu'on choisit nos moments, tu sais. Je pense que ça les stresse aussi, ces gens-là, mettons, de voir des espèces de genre de force tranquille. Tu arrives dans une loge, tu n'es pas celle qui justement tire le plus la couverte. Puis là, tu arrives sur scène, tu pètes tout, tu ressors, tu es comme « Ah, ça a bien été. » Puis là, l'autre personne va être comme « Est-ce que moi, là, mon punch-out n'est pas si fort. » Là, tout de suite, tu vois le monde qui se met angoissé parce qu'ils se comparent, ils veulent donc bien se carrer, ils veulent plus d'attention que toi. C'est comme tu disais tantôt, ils ont beau essayer de le camoufler, ça ressort vraiment fort chez les gens, tous ces besoins-là. Les humoristes, ils te le disent. Là, leur gros secret est écrit dans leur front. Puis ça, j'avoue que j'adore ça. Tantôt, tu parlais de Big Bro, c'est un peu ça que j'ai vécu. C'est comme moi, je suis fascinée par la psychologie humaine. Puis les gens, c'est écrit dans leur front, là, l'affaire qu'ils veulent le plus ou tout ça. Fait que ça me fait tout le temps un peu rire. Mais je pense que la vraie dépendance que j'ai, c'est être constamment sous-estimée. Parce que mon père m'a élevé comme ça. Dit « Ah, tu veux sauter dans le ravin? Essaye-le. » Moi, je pense pas. Puis là, il m'a élevé sur un genre de processus d'essai-erreur, puis t'es pas capable de faire ça. Fait que là, maintenant, moi, je suis comme, même quand le monde dit « Ah, voyons, t'es sûr que tu cours, Michel? » Je suis comme « Oui, je cours, puis je vais te le montrer en plus. » Fait que j'aille pas ce côté-là en loge de me faire regarder, genre, vraiment, t'es qui, puis qu'est-ce que tu fais là? Puis là, tu montes sa scène, tu fais ton shit, puis là, ils sont comme ouh! La madame avec la veste de laine est capable de puncher. Mais ça, c'est la meilleure affaire, là, tu sais. Benjamin Faneuf, qui est mutuellement notre producteur de spectacle, il dit tout le temps, là, lui, sa phrase, là, c'est « under-pitched, over-deliver ». Fait que tout arrive là, personne ne le sait, puis ils font comme « tu sais », puis là, ils font comme « tabarnak ». Puis c'était ça, le but de, mettons, t'attends ta première de spectacle, puis là, il invite une couple de médias, puis le monde fait « ouais, mais on sait pas c'est qui », tu sais, puis là, ils ressortent de là, ils font comme « Chris », fait qu'il dit c'est ça l'important en humour, t'as under-pitch, puis t'over-delivered, puis c'est... Je sais pas en français, tu sous-estimes, puis tu sur-délivres, je sais pas comment... c'est ça, ne vends pas trop, mais livre la marchandise. Ouais, exactement. Ouais. C'est bon comme leçon. Je pense que c'est un beau piège en humour de constamment parler du projet que tu voudrais faire ou oh, moi, je pense que je vais me partir un podcast ou ah, bientôt, là, je vais faire ça, mais c'est mieux quand c'est prêt, personne n'attendait, puis là, tu fais comme surprise, tout ça est accompli. Ça existe, ouais. Sinon, parler des projets pas faits, des fois, ça peut être comme décevant ou bizarre à la longue, tu sais. Qui est la même chose pour une audition, tu sais. Parle-en pas, parce que quand ils vont te revenir 3 mois après, puis « Ah, je l'ai pas eu ». Tu sais, ça fait mal quand même de te spreader ça dans tous les loges du Québec. C'est vrai. C'est quoi, Mitch, le son? Excuse-moi, je t'ai tellement coupé pendant ton... Non, je sais pas qu'est-ce que je disais, mais c'était quelque chose de positif, là. C'était comme et que t'es le fun. C'est quoi le son ou le bruit que t'aimes le plus entendre? Oh my God, ben là, tu sais, mon personnage d'humour, mon personnage de ma tante Mitch aime ça faire « Oh! » Fait que ça, c'est un son qui est comme devenu un inside avec mes colocs, puis qui est comme une signature dans mon humour, le « Oh! » C'est très addictif, là. Ouais. Puis ça vient de... À un moment donné, je gardais le bébé de ma cousine, puis ce bébé-là, il avait pas beaucoup faim. Il me refusait tout le temps la bouffe, il refusait son souper, tout ça. Mais à un moment donné, il avait refusé son souper tout le long. J'essayais. Genre, oui, come on, mange un peu, essaye tes pâtes, essaye de la viande. Puis il disait, pas ça, j'ai pas faim, il n'a jamais faim. On finit le souper, lui, il n'a pas mangé pantoute. Là, j'ouvre comme un sac de crispy mini et le bébé a fait « Oh! Une petite chip! » Puis ça a comme resté, genre, je m'identifiais à ça, le « Oh! Une petite chip! » C'est venu l'allumer, là. Oui, il voulait pas son souper, mais la petite chip, le petit croustillant, c'était comme... c'était venu le chercher, là, un peu. Puis à cause de ça, mes colocs, puis moi, c'est tout le temps le « Oh! » Quand quelque chose est le fun, là. J'étais un peu accro à ce bruit-là. Sinon, je t'ai déjà parlé de mon amour infini de
ASMR, là, moi, c'est vraiment les... Je comprends rien de ça. Je sais, c'est dur à expliquer, puis honnêtement, j'ai déjà essayé d'en parler sur la semaine, je suis comme, ça intéresse personne, puis c'est trop compliqué à expliquer, là, mais il y a du monde qui pense que c'est le mâchouillage. Moi, je déteste, je suis anti-mâchouillage, moi, c'est la belle papeterie, les beaux livres. T'as pas déjà été excité comme de ta rentrée scolaire, de tes Moi, nouveaux auteurs? j'adore rentrer dans une bibliothèque puis sentir des livres. J'aime ça. J'aime, je dis bibliothèque, mais tu sais, Renaud-Bré, chez Raffin, tous les libraires avec des livres neufs que tu flippes les pages, ça sent bon. J'adore ça. C'est ça, c'est exactement ça. J'adore l'odeur. Je ne sais pas si j'aimerais ça, entendre du monde flipper des pages dans un audio. C'est là que tu me perds. C'est ça, c'est que moi, l'odeur, le flippage de pages, le chuchotage de hey, bienvenue dans la bibliothèque, ça, là, ça me chatouille dans la nuque, dans le fond. Puis quand j'étais jeune, ça me chatouillait dans la nuque, les livres, les beaux livres, puis la calligraphie de mon ami. Puis je pensais que j'étais lesbienne à cause de ça. Tu sais, ça me chatouillait dans la nuque quand je suis avec mon amie, mais dans le fond, c'est juste qu'elle avait des beaux livres puis une belle calligraphie. Fait que je confondais le ASMR avec un attirance, là. Oui, mais dans l'orientation. C'est ça, dans le fond, je suis aux hommes, c'est juste que les livres, ça me chatouille. Fait qu'un homme qui écrit bien, là, ou un auteur, là, ça, tu dois capoter bien raide. Oh mon Dieu, imagine ça, un bel homme. Guillaume, il me lit des poèmes pendant que je suis dans le bain. Il tourne les pages. J'ai un nouveau rêve. Je l'imagine pas, mais je te le souhaite. Regarde, ça Avant mes 30 ans. Okay. Sinon, ça se passera jamais. Sinon, j'arrête les bains. Y a-tu, à l'opposé, des bruits que tu détestes ou que tu n'aimes pas entendre? Beaucoup. On dirait que autant les bruits positifs que je viens de te parler me chatouillent, les bruits que je déteste, c'est énorme, l'inconfort que j'ai. J'avais déjà checké, tu connais-tu le nom? C'est comme une maladie là, de... Misophonie. Ouais, c'est ça. Moi, ma mère, elle nous criait dessus là, quand nos dents touchaient nos fourchettes. Oui. Puis si quelqu'un est au téléphone chez nous, là, puis t'es comme dans le secteur en train de parler, là, c'est genre peine de mort là, assurée. Puis je pense que j'ai un peu ça, mais j'essaie d'être une bonne humaine, puis jamais m'énerver. Mais c'est quasiment comme une pulsion colérique là, quand quelqu'un fait un bruit dérangeant. Moi, ça me le fait là, dents sur fourchette, masticage weird. En fait, n'importe qui parle proche de la face, je vais être pas down. Comme très, très proche, là. À moins que c'est quelqu'un que je suis intime avec, là. Fait que, ouais, ça me le fait beaucoup. Puis sur scène, je sais pas, toi, dans les shows d'impro, on est chanceux, on a beaucoup des belles conditions, mais un feedback... Même si je dis je garde le sourire, je pense que ma face fait comme... Puis là, tout le monde est comme, elle a plus de fun, cette femme-là, parce que ça me fuck. Puis là, je suis comme, OK, il faut que je fasse un bon gag de feedback ou sinon, il ne faut pas que je l'adresse. Même un feedback, c'est que même si c'est pas de la faute de l'humoriste sur scène, toi, quand tu le joues, tu fais clairement dans la tête des gens, je fais quelque chose de pas correct ou c'est moi qui. Mais tu sais, il y a un gars de son, il y a une salle, il y a quelque chose, ou une fille de son, mais il y a quelqu'un qui fait pas quelque chose de comme faut quelque part. Puis c'est quand même l'humoriste qui est cop pour ça. Puis le public aussi, parce que tu viens de perdre tout le tempo parce qu'il y a une crise de feedback dans le milieu de ta montée pour ton gag. Tu sais, je le comprends. Souvent, c'est dur de ne pas l'accuser. Ouais, c'est ça, parce que si tu fais une joke, si tu payes, là, tu vois justement le gars ou la fille de son est en train de. Tu le vois stressé puis toucher des boutons. T'es comme, je ne vais pas non plus taper sur lui, mais tout le monde l'entend. Puis souvent, j'ai de l'empathie avec le public. Moi, je trouve souvent que le public a raison. Tu sais, je trouve que ça rit quand c'est drôle. Puis des fois, je trouve qu'ils ont raison dans les réactions qu'ils donnent. Souvent, je me mets du bord du public, je me dis, je pouvais faire mieux ou quelque chose de même. Puis moi, quand j'écoute, puis il y a un feed je suis pas down, ou tu sais, des fois, dans un show extérieur ou un tempo, un tempo. Moi, je fais des gros shows, là. Un chapiteau, ouais, c'est ça, un chapiteau. Tu vois les gens, mettons que le son est pas bon, tu sais, ils sont comme full, on t'aime, mais on n'entend rien. Tu sais, cette face-là, c'est comme, j'essaie full de t'aimer en ce moment, je fais tout ce que je peux, mais crime, j'entends rien, genre, ça, là, je suis comme... Tu vois que les gens, ils ont des bonnes intentions, puis tout le monde veut s'amuser, mais j'ai pas encore trouvé la joke de feedback qui me ramène, puis que c'est hot, là. C'est comme quand quelqu'un parle, ça prend du doigté, là, pour dire « Hey, toi, ta gueule, mais on continue d'avoir du fun. » Moi, là-dessus, je manque d'expérience, des fois, je pense. En humour, tu sais, mettons, puis si tu finis par te trouver une joke de feedback ou, tu sais, genre sur le spot, mais
J'ai assisté, là 2-3 semaines, c'était la marche pour la Fondation de la recherche sur l'Alzheimer. Puis ma blonde est porte-parole. Puis il y avait juste avant la marche, performance musicale d'Étienne Drapeau. Puis il y a une chanson spécifique à l'Alzheimer. Et il commence, puis là, on est à l'extérieur dans un parc. Le son coupe, ça revient. Mais c'est super touchant, ça tourne. Puis là, ça se met à pas marcher. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, quel Jedi! Il a continué au travers de ça. D'habitude, quand le micro, il fuck pas, c'est mieux. Mais là, puis la tune est super touchante, mais il continue. Puis à la fin, j'allais le voir, j'ai dit, man, t'es un Jedi. Je sais pas comment t'as fait pour passer au travers de tout ça. J'aurais jamais été capable. Ben, j'avoue, on se plaint que ça gosse en humour, mais au milieu d'un moment touchant, là, on n'est pas non plus à l'abri d'un désastre technique. Non, là, exact. L'autre gars, le gars au son, il repluguait des fils, puis il tapait sur son micro, puis là, tu l'entendais que là, l'autre mic, il préparait. Fait que là, il coupe un peu sa tourne avec des tests de 1-2, 1-2, check. Hey, c'était une catastrophe, mais je te dis, il a passé là-dedans comme un chef. Puis à la fin, le monde ne veut pas ovation, mais c'est sûr. Là. On l'a tous vu à travers quoi il a passé. Puis il a même pris soin de remercier l'équipe de sonorisation en faisant je sais que ça marchait quand on a fait le test de son. C'est ça, on dirait que c'est ça qui se passe dans le monde sonore. Il y a toujours une petite fréquence sortie de nulle part où quelqu'un a répondu au cellulaire, puis le tac, ça vient de chier à patente au complet. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça arrive souvent que ça se met à pas marcher. Ouais, puis c'est tough parce que tu peux pas en vouloir à la personne. Moi, j'étais dans le comité technique au secondaire juste parce que je trouvais que le sonoriste, il était sexe, là. Puis, genre, je faisais rien d'important, là. Il me faisait rouler des fils, là. J'étais là pas bonne. Je passais à mop avant les danseuses, là, pour que ça soit comme safety. Ouais. Puis, genre, à Monet, ils m'ont laissé faire le 1 cue de son. Et, man, j'avais la craque en sueur. C'était le stress de ma vie. Un cue, là, ça me stresse plus que n'importe quel show d'humour. Même à l'impro, c'était le DJ, tu pars une tourne après que l'arbitre a dit le thème. Puis, hey, angoisse totale, là. La preuve que l'angoisse n'est pas à la même place pour, tu sais, le tech, il ferait pas le show. Puis moi, hostie que je ferais pas le tech, là. Mais tu sais, tu l'as rencontré, mon sonorisateur en chef, le Max, là, on l'a vu en tournée ensemble. Puis, tu sais, des fois, dans des soirées corporatives, là, tu sais, où chez une compagnie, là, on va dire, mettons, une compagnie de pharmaceutique là, qui veulent un show d'une demi-heure à Noël. Les autres sont là, sont en train de souper, puis le Max va sur scène, riguer le son, puis là, il va faire check, check, 1, 2, 1, 2. Puis là, il va faire des sons, là. Là, je sais qu'il est hot. Je peux pas croire. Il fait ça en ce moment devant du monde. Là. Ah, j'adore ça, le voir faire ça. Quand il fait le je sais pas si c'est parce que je parle comme ça. C'est ça, c'est scientifique ou il te niaise? Il est comment, Guillaume? Comment tu parles, Guillaume? je sais que ça a tourné dans le temps avec Phil Roy. Le gars de son, il faisait tout le temps « C'est ridicule! » parce que je dis ça dans le show. Puis il riait de moi en le faisant, mais il testait le micro en disant une de mes phrases. Ça me faisait beaucoup rire. OK. Bien joué pour les sons que tu détestes. On poursuit maintenant avec la prochaine question. Une question que j'affectionne particulièrement. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? Oh! Écoute, je te dirais, j'ai peur que là, ça tue quelqu'un de mon entourage, mais je pense que j'en ai quasiment pas eu des deuils. C'est hot, ça? Je peux être honnête, comme mes chiens sont tous morts, comme full vieux, puis j'étais plus là chez mes parents. Mes grands-parents, je les ai full aimés, mais sont comme morts vieux, puis comme il y avait toutes eu des belles vies, puis c'est comme c'était le cycle de la vie. Je te dirais, ça m'a plus marqué de voir mes parents perdre leurs parents que de perdre mes grands-parents, là, tu sais, voir tes parents pleurer ou de me projeter dans... Moi, je me projette beaucoup dans les émotions des autres, tu sais, puis là, je me disais, oh, wow, OK, là, ma mère a perdu son père. Ça me faisait pleurer. Mais perdre mon grand-père, j'étais comme, ça, c'est juste la vie. Fait qu'on dirait que j'en ai pas trop vécu des deuils, ou du moins, mon cerveau le vit pas comme ça quand la personne a eu une vie pleine et satisfaisante, puis que c'est dans la suite des choses. C'est sûr que j'ai des émotions comme tout le monde, mais je le vis moins comme un deuil quand tu avais comme déjà fait le deuil dans la fin du vivant, puis tu sens que la personne était comblée, aimée, puis tout ça, genre j'ai l'impression que mes plus grands deuils, ça a été des deuils amoureux, puis ça sonne égoïste, mais
tu sais, Guillaume, mon cerveau, il est rigué comme ça, là, à cause de... J'ai été élevée aux comédies romantiques, puis on est 3 sœurs, tu sais, toute notre logique est basée autour de tout ça, d'un jour, un prince va changer ma vie, tu sais. Des fois, je commence, j'irai pas à Cuba, parce que je vais y aller avec mon chum. J'ai pas de chum, mais tu sais, je le prépare, genre. Fait que je pense que mes premiers deuils, ça a été ça, genre... la première fois que j'ai trouvé quelqu'un de mon goût puis que j'ai dit puis que ça s'est pas donné, je me souviens que ça j'ai eu les symptômes d'un deuil comme vraiment full pleurer puis être triste. Puis ça a fait tout un chiard là, dans ma gang d'amis secondaires parce que moi j'aimais un gars, là j'y ai dit, là, il était comme non, zéro down, là j'avais un deuil, puis là l'autre gars de la gang, lui il m'aimait moi, puis il a trouvé que c'était un excellent timing de me le dire le lendemain. Ouais. Elle est vulnérable, alors probablement qu'elle va tomber en amour avec moi direct. Là, ouais. C'est un souvenir tellement fort pour moi au secondaire. Dans la cafétéria, j'étais à côté du téléphone, comme une cabine téléphonique d'école ou je sais pas trop. Et le gars, il avait amené un bouquet de des pissenlits. Puis c'était dans un truc d'aluminium. Puis il a dit genre je t'aime. La veille, genre moi je pleurais de l'autre gars. Il a dit je t'aime. Puis j'ai genre répondu oh non, 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 non. Genre vraiment pas smart pour lui, mais en même temps, la veille, il me consolait de l'autre gars. Fait que pour moi, ça avait pas de sens, là. Ouais. Fait que j'ai l'impression que mes deuils amoureux, c'est vraiment ça qui a été plus fort dans ma vie. Peut-être que je suis égoïste puis je devrais pleurer plus pour mon grand-père, là, mais... non, mais il n'y a pas de bon ou mauvais deuil. Ouais, mais tu sais, moi, je l'ai pris au sens large de la question. Il y a des gens qui ont des deuils professionnels, il y a des gens qui ont des deuils d'amitié aussi. Ça, les gens parlent pas beaucoup de ça, mais tu sais, en deux adultes consentants, quand on réalise qu'on n'est plus amis, ça peut être frappant pour certaines personnes. Là, moi, sincèrement, je pense que c'est plus triste qu'une peine d'amour, une peine d'amitié. J'ai l'impression, surtout que, tu sais, peine d'amour, justement, tu te rabats sur ces amis-là. Fait que si tu perds cet ami-là ou une peine d'amitié, ou surtout de quelqu'un que tu es vraiment proche ou que tu fais, moi, c'est mon confident, c'est mon meilleur ami, puis tu te rends compte qu'à l'autre bord, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment difficile. Fait que, pour l'avoir vécu, puis pour l'avoir, tu sais, consoler des gens autour de moi qui vivent ça, puis faire, hey, je comprends à 100% ce que tu ressens. Je peux pas, tu sais, je vais être là pour t'épauler. Je sais comme pas comment ramener ça, puis tu peux pas faire, ah ouais, mais tu sais, vous allez, tu sais, en amour, tu fais, on va rester amis, mais là, en amitié, tu sais, comme... on va rester connaissance, c'est quoi tu dis? Connaissance Facebook, tu sais, il n'y a plus, c'est le dernier pont, là, fait que, une peine d'amitié, c'est vraiment tough. C'est vrai que ça peut être un choc quand tu réalises, mettons, toi, t'es comme ça, c'est mon top ami, c'est clair, c'est mon confident, puis là, finalement, pour lui, t'es juste son partner de cosum. Ou pour lui, t'es juste un collègue, puis là, tu fais « Oh mon Dieu! » Depuis tout ce temps-là, je suis sûre qu'on est BFF, tu sais. Ça fait comme ça peut faire un choc un peu. Genre, moi, je t'en avais parlé de ça justement dans nos lifts. Je trouve qu'on connecte full. Puis au début, j'avais des livres en humour. Puis là, moi, je m'ouvrais, là, livre ouvert, aucune défense, juste comme, tu sais, on s'en va à Québec, on jase, on n'a pas le choix. Ouais. Là, je ne cachais pas qu'en humour, c'est pas exactement tout le monde qui a mon bien-être à cœur, ou tu sais, il y a des aspects compétitifs, ou il y a des aspects de gens vont aller répéter à d'autres mondes, puis je cachais rien de ça. Moi, j'étais comme, oh, belle discussion sur l'abandon avec mon collègue open micer, tu sais, mais finalement, non, fuck all, ta gueule, Mitch, là. Fait que maintenant, je gère un peu mieux ça, mais surtout, j'ai un char, fait que je peux parler tout seul, puis personne ne va répéter. Ou j'écoute des podcasts. Ah, ça, c'est bon, ça. Il y en a plein à écouter. Tabarnane qu'on en a des podcasts dans notre milieu. Ils sont tous très bons. Je salue tout le monde qui opère un podcast. Il n'y a jamais trop de podcasts, puis il n'y a jamais trop d'humoristes. Ça fait juste plus de choix. Plus de sélection pour les gens, exactement. Mais j'aime ça que vous écoutiez quand même les nôtres, là. Mais... Ouais. ça, surtout, ça a été dit. Pivot avec Pinot, puis les sœurs Boulotte. Les autres, c'est cool, là. Ça fait des podcasts que tu choisis pas, puis là, t'as tes autres que tu choisis, là. Mais tu sais, comme moi, personnellement, j'écoute pas mon propre podcast. Fait que, tu sais, à l'occasion, je vais écouter ceux des autres, puis j'aime bien ça. Fait que je poursuis avec, c'est quoi ton blasphème ou ton gros mot favori? C'est pas obligé d'être un mot d'église, mais comme bon te semble, lequel aimes-tu le plus? Moi, j'aime beaucoup plot. J'aime bien plot. Et comme je trouve ça versatile, là, aussi en expression, là, pas juste genre pour désigner une plot, mais aussi comme j'ai la plot à terre.
ou c'est comme je suis fatiguée, ou je suis une plotte à public, ou je suis une plotte à tailleur. Je sais que ça peut être un petit peu mal vu, comme je dis pas ça pour dégrader la femme, là. J'ai une plotte, là, mais je trouve ça cool comme mot, puis c'est un peu en entre-deux, là, tu sais, c'est pas un tabarnak, mais c'est le fun à dire plotte, genre direct dans la plotte. J'aime aussi sus, là, en humour, j'aime bien sus, là. Direct dans le plot. On dirait que je vois juste un slap shot de hockey. Je sais pas pourquoi c'est là que mon cerveau est allé, mais... Il y avait une fille de l'impro qui avait un talent. Il y avait 2 filles de l'impro. Une qui faisait des pets de noun, elle répondait à des questions puis tout. Genre, tu pouvais demander, on mettait un micro à sa noun, là, puis tu vas dire comme un prout, ça veut dire oui, 2 proutes, ça veut dire non. Puis moi, on y posait des questions, puis elle faisait... Puis là, tu avais des... Tu peux avoir une interview. Tu pourrais la recevoir au podcast. 100% pet de noun. Puis il y en avait une autre, elle avait un talent de... Elle pouvait prendre des coups de pied dans le plot. Puis c'était son idée, là. Puis là, c'était comme le soir, fin de soirée, là, le monde, il se mettait en file. Puis là, tu pouvais aller, genre, coup de pied dans le plat. J'ai comme, c'est la dérape totale, là. Mais qui allait faire le line-up? Ben, je sais pas. Une fois que le monde a bu à Guess, là, j'espère qu'elle se respectait là-dedans, puis c'était vrai qu'elle sentait rien. Je pense que c'est un truc, puis c'est comme le même truc que les lutteurs, c'est que tu donnes le coup de pied vers le derrière des fesses. Fait que c'est comme une illusion. Mais le monde qui font le line-up, ils comprennent peut-être pas que c'est là qu'il faut qu'ils kickent, là. C'est ça, ils sont peut-être pas rodés niveau coup de pied dans le plat, mais tout ça, c'est arrivé à Québec, là, fait que ça, c'est un autre univers. Wow! Mais je pensais pas que ça allait nous mener là par blasphème, mais j'ai adoré toutes ces histoires-là. Ouais, ben tout ceci était assez blasphématoire, fait que ça fit quand même, là. Non, c'est sûr, j'aime Calice puis tabarnak, mais tu sais, dans notre job, c'est touché, là. J'ai-tu le droit, j'en mets dessus, puis tout ça. Puis j'aime les sacs, mais je déteste quand quelqu'un les dit de façon fâchée, là, soudainement, ça me fait zéro rire, puis ça me fait peur un petit peu. Ouais, je comprends. Quand ils sont utilisés agressivement, c'est pas la bonne chose. C'est une vieille question, mais je la garde quand même. Demain matin, tu choisis, on imprime un nouveau billet de banque. Quel homme ou quelle femme tu mets sur ce billet-là? Michel Desrochers. Ouh, c'est sûr que je mets une fille. Let's go. Là, c'est plate. Moi, j'aimais bien Julie Payette avant, puis là, finalement, genre, elle est bête, là. Parce que les deux, on est frisés, puis je trouvais ça cool qu'elle ait fait été d'aller dans l'espace, là. Ouais. Mais non, mais je foutrais Lise Dion, là, sur du cash, moi, direct, là. Genre, aucune hésitation, c'est sûr, je mettrais une femme drôle, là. Ouais. Je mettrais, genre, Lise Dion. Dominique Michel, elle a eu assez d'hommages, là. Fait que, tu sais, c'est correct, là, elle n'aura pas son cash. Mais moi, je pense Lise Dion, là, sur un... Tu sais, un montant d'argent qui est le fun. C'est quoi le maximum? 100$? Je pense que c'est 100. Je suis pas sûr si ça a déjà existé un billet de 1000, mais 100$, me semble, c'est... Au Canada, me semble, c'est 100. Au lieu de dire un brun, tu dis un lise, là. Moi, je pense que ça serait ça, je pense, là. Y a-t-il une phrase culte de Lise Dion ou quelque chose qui fitterait comme citation en dessous? Ah, ben, moi, j'aime son bit de l'imprimante. L'ordinateur ne reconnaît pas l'imprimante. Ben, t'étais dans le char avec. Ça me fait même rire. Mais pour de l'argent, ça serait un peu hors contexte. Mais en même temps, le monde qui savent, là. Mais je trouverais ça drôle, ça. Sinon, son numéro du point G. Comme ça serait informatif en même temps. Genre, tu sais, les hommes, tout le monde voudrait avoir des billets de lésion. C'est 100$ déjà. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, tu veux 100$. Puis là, il y aurait une petite, un pictogramme avec il est où le point G, puis comme tout le monde serait content. T'apprends des choses. J'aime ça. Ça pourrait être aussi, tout ça a commencé au Dunkin' Donuts, tu sais. Puis à ce temps, je suis rendu, c'est un billet de 100$. Place où on ne prendrait pas votre billet, d'ailleurs, si vous veniez acheter des beignes, mais bonne chance pour trouver un Dunkin'. Mais j'arrive des États-Unis, il y en a plein là-bas. Là-bas, ça roule à la pine par la planche. C'est ça. Ici, c'est un peu mort, puis là-bas, c'est quand même de shit, là. C'est full présent. Parce que Tim Hortons, c'est canadien, fait qu'il n'y a pas de Tim aux States. Fait que, tu sais, je pense que Tim a ravagé les Dunkin', mais je m'ennuie quand même des Munchkin. Moi, j'aimais leurs Timbits à eux, là. C'était pas des Timbits. Là, t'en as-tu mangé dans ton voyage? C'est pas des Timbits, ouais. Non, mais non, même pas. C'est parce que je suis allé faire un voyage d'enfant, je suis allé faire des manèges, fait que j'ai mangé le moins possible d'affaires qui me permettraient de le ressortir dans l'autre sens. Ok, ouais. Faites bien attention. Y a-tu un métier, Mitch, que tu sais que tu aurais détesté faire?
Ben, j'ai les faites, là, mais le service à la clientèle à la caisse, là, c'est une balle dans la tête, là, tu sais. C'est horrible, là. Tu sais, tu disais, je fais semblant de pleurer, mais au fond, tu sais, moi, j'ai comme une réserve de larmes, que c'est sûr que je pleure, là, dans la journée. Fait que, tu sais, soit je le sors en fake pleurs, là, puis maintenant, je fais la job que je fais, mais avant, je dis, ça prenait juste une personne me traiter de conne, me traiter de laide. Ah, comment ça, le coupon est pas valide? Je pleurais constamment. J'aime la job qu'on fait parce qu'on fait du service à la clientèle pour une foule. Ouais. J'aime les foules, tu sais. Eux autres, je les comprends. Oui, non, ça rit pas. Ils t'aiment ou t'aiment pas. T'as fait une erreur ou t'es les as gagnés. Les humains en one-on-one, c'est que moi, là, mon cerveau, il cherche à te plaire. Pour ça que jaser dans un livre, ça m'épuise parce que mon cerveau est comme, qu'est-ce que je peux bien dire pour que cette personne-là m'aime, tu sais? Ouais. À caisse, là, le fait que quelqu'un est parti, puis qu'il, lui, là, au fond, là, il m'aime pas, je trippe pas là-dessus, pas en tout. La même chose quand je fais un show que je trouve moins bon. Je commence, non, il y a 82 personnes à Terrebonne qui me détestent. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Ils ont tout oublié, là. Fait que, service clientèle, là, quand c'est hot, tu fais comme, ah, bonne journée. Ah, madame, vous êtes radieuse. Quel bon service. Bonne journée. Puis là, la personne que ça a comme fini aigri ou malaisant, là, écoute, ça me tue. Là, j'y pense la nuit. Aussi la personne qui chiale pas après la bonne affaire, tu sais. Je donnais souvent cet exemple-là, puis je pense que je l'ai dit dans le dernier podcast, mais tu sais, parce que tu as parlé d'imprimante puis ordi. Encore là, quand ton imprimante ne fonctionne pas, quand même que tu donnes une petite claque sur le bord de ton écran d'ordi, c'est pas lui qui décide, tu sais. C'est la même affaire. Je suis allé après la caissière, ça se peut-tu que ce soit pas elle qui soit en charge des prix dans le magasin, puis que si ton toaster ne fonctionne pas comme tu pensais, c'est pas elle qui l'a rigué non plus. Tu sais, tout ça, là, c'est pour ça que ça m'enrage, puis que je salue tous les gens du service à la clientèle. Je comprends d'avoir détesté faire ça, mais je comprends 100%. Oui, puis c'est l'affaire de l'imprimante, mettons, là, la raison pourquoi c'est fâchant quand ça imprime pas, c'est que souvent, tes dernières minutes, puis là, c'est là que ça imprime pas, OK? Là, tu viens dans une pulsion de colère. Au fond, là, tu t'haïs, toi, de pas avoir voulu imprimer plus tôt, OK? Moi, je suis bien dans la psychanalyse, là. Même chose avec les commentaires Internet, là. Quelqu'un qui écrit sur ma vidéo, là, « T'es pas grosse puis t'es drôle », là, je suis comme « Toi, Jonathan, 14 ans, je te juge pas parce que tu exprimes le fait que là, tu trouves ça menaçant, que moi, je fais une carrière d'humour, puis toi, au fond, tu aimerais peut-être ça, puis c'est pas ça qui est en train de se passer. » Fait que mon obsession avec la psychologie des gens me console parfois parce que je me dis, OK, là, cette personne-là, elle taille pas, elle haït tel aspect d'elle-même ou elle haït tel autre aspect de ses émotions ou de la société, puis là, c'est ça que tu reçois. Fait que, tu sais, souvent, j'intellectualise le truc, puis je me dis, au fond, personne taille toi. Tout le monde pense à eux dans leur tête, puis ils pensent pas à toi, là, tu sais. Fait que, j'ai l'impression que le service à la clientèle en solo, c'est moins pour moi, surtout me faire crier dessus, tout ça, comme j'ai fait aussi du dispatch de préposé aux bénéficiaires, puis ça aussi, les gens sont fâchés, ils sont comme, il est où la personne qui s'en vient torcher ma mère, là, tu sais, puis ça, c'est des grosses émotions, des charges émotives, puis encore là, je pleurais 9 fois par jour, c'est juste pas fait pour moi, tu sais, j'ai pas du sang-froid à ce niveau-là. Sinon, j'ai une passion pour les émissions de médecine, mais tu sais, clairement, les fluides humains, c'est moins ma passion. Fait que autant j'aime Grey's Anatomy, j'aime ER, c'est clair que du vomi en projectile, c'est pas pour moi la médecine, genre, mais j'aime le côté héroïque du truc ou le côté dramatique, là. Ouais. Mais c'est sûr, en même temps, la médecine n'est pas seulement que vomi en jet, mais je comprends que c'est peut-être quelque chose dans lequel tu veux moins t'enligner. Si la réincarnation existait, que tu y crois ou non, en quoi tu aimerais ça revenir? Oh! J'avais jamais entendu la question, je l'ai pas vu venir pantoute. Bien heureux. Des fois, j'allais peut-être skipper avec du monde. Ça arrive des fois que je saute une question dans le questionnaire, mais il est là depuis un bout. Mais je pense que c'est plus comme en termes de symbole, mais j'aime beaucoup la chanson les chats sauvages et les oiseaux de la terre.
Puis à cause de ça, j'ai plein d'affaires chez nous qui a comme des chats sauvages dessus, que ce soit un motif. Puis cette chanson-là, elle parle d'amour et de liberté. Fait que si je serais peut-être un puma ou un peu dans cette vibe-là, je sais même pas quel est lequel, cougar, tigre, là, mais je pense que ça, c'est beaucoup de chilling, beaucoup de dormage, mais en même temps, tu as toute une apparence, puis t'es respecté. Fait que je pense que ça m'attirait. Sinon, voler, c'est incroyable, là. Je sais pas si toi, tu es capable de voler dans tes rêves. Ben, pas voler des objets, là, mais Non, voilà. au Ardennes, là. Je sais pas si toi, tu voles au Ardennes aussi. Mais voler, je veux dire, ça a l'air cool, là. Moi, je vole dans mes rêves un peu, puis C'est hot. j'aimerais Non, peut-être je ça être vole un pas dans mes oiseau. rêves, mais j'aime tout ce qui est volé, là, tu sais, avion, parachute. J'ai jamais fait de Ouais. deltaplane, parce que ça, j'ai trop à la chienne que ça marche pas, là. Mais ouais, voler, j'aime le concept. Ça doit être incroyable, le feeling, justement. C'est pas de la plane, c'est pas un avion, c'est toi qui voles, là. Je pense que ça a l'air extrêmement cool. Puis moi aussi, j'aime beaucoup les choses qui volent, mais les sensations fortes, puis l'effet de planage, puis le chatouillement que ça fait, là. Fait que je pense que je serais sûrement un oiseau. Si je pourrais être un oiseau puma, ça serait le best, là, mais je veux pas comme pousser la limite non plus. Ben, sais-tu quoi? Je te le souhaite. Si ça se fait se réincarner en oiseau puma, tu serais peut-être la première, puis tu réaliserais tous tes rêves, là, tu sais. Je crois un griffon, c'est un peu ça. Griffon, ça se peut-tu, c'est face de lion qui Ouais, peut voler aussi? Griffon. Réponse finale, griffon. griffon. Griffon d'or, si Donc, possible. Euh, encore une fois, un peu dans le concept de l'après-mort, là, tu arrives aux portes du paradis. Que tu y crois ou non, Saint-Pierre est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise à ton arrivée? très intéressant. Et ça serait drôle qu'il soit comme, hey, j'ai regardé ta vie, là, pis t'es fucking drôle. On dirait que j'aimerais ça, il serait comme, j'aime tes blagues. Mais sinon, sur quelque chose de plus large, je dirais, je pense, quelque chose comme, je t'ai envoyé des obstacles, ma belle, puis t'as bien géré. Ah, mais c'est bon, c'est très bon. C'est bizarre, hein? Mais non, mais c'est parfait comme. Je trouve ça bon faire comme tu as réussi à traverser. Tu es rendu ici, tu as passé au travers tous les. Peut-être pas le dernier, là, le Ouais. boss qu'on a envoyé dans le milieu de la rue puis qui t'a Ouais, là. fauché, mais sinon, beau travail, tu sais. Sauf le boss, t'as bien géré. Ben, je sais pas, les gens ils parlent beaucoup de résilience en parlant de moi, puis je pense que c'est parce que j'ai parlé souvent de ma santé mentale, ou juste une personne qui aime relever des défis, genre, mais la résilience, ça revient assez souvent. C'est sûr qu'il y a cette envie-là d'être aimé, là. Je pense qu'il disait tout le monde t'aimait, ça serait comme le best, là. Puis justement, les gens qui décèdent pour vrai dans la vraie vie, j'avais entendu dans le podcast sur Michel Brûlé, il y a un urgentologue qui parle des derniers mots, parce que le monde remettait en question les derniers mots de cette personne-là. Puis l'urgentologue disait, je pense que c'est le docteur Vadeboncoeur, justement, qui disait les derniers mots des gens, c'est jamais hot, en fait. C'est jamais je vous aime tous, ma famille, ou je t'aime, mon fils, je suis fière de toi. Tout simplement parce que quand tu meurs, l'oxygène qui va au cerveau arrête, c'est ce qui mène au fait que tu vas mourir, puis tu n'as plus accès à la partie de ton cerveau qui dit que tu aimes ton entourage ou qu'il y a des rêves ou qu'il y a des émotions, tu sais. Donc, souvent, les derniers mots des gens, c'est j'ai plus d'air ou j'ai Ouais. peur ou je meurs, tu sais. Fait que ce culte-là des derniers mots marche pas tant parce qu'au final, souvent, on dit pas tant quelque chose d'intéressant. C'est plus comme un ressenti physique qu'on va dire en dernier. Genre, je me sens pas bien ou j'ai peur. Fait que souvent, les derniers mots vont être un peu boring, boring finalement. Mais si Saint-Pierre me disait tout le monde t'aimait beaucoup, Michel, je pense que là, je serais complètement choyée. Je rentrerais au paradis, me faire des bagels Philadelphia avec mes chums, puis je serais contente. Puis souvent, là, c'est un peu morbide, mais il y a des gens qui ont la peur de la mort. On dirait que moi, là, des fois, tu sais, t'es dans l'autobus, tu dis, coudonc, ça se peut-tu, quelqu'un va partir une bombe, ça même. Et je me dis souvent, je fais un métier que j'aime, je suis bien entourée, puis je partirais sereinement. Ouais. Même à mon âge, là. Gratitude, c'est bon de l'avoir, je trouve, dans ce milieu-là, justement, faire hey, c'est quand même un privilège de faire ce qu'on fait, puis des gens qui viennent nous voir faire ça.
c'est ce que j'essaie le plus souvent de me dire quand je fais comme « Hey, mais ça pourrait être mieux faire comme « Hey, quand même, ce que j'ai là, c'est le fun. » Tu sais, fait que, ouais. Puis je suis Moi content que tu aussi, dises ça. gratitude. Moi aussi, je pense à ça, genre en char. Mettons, ça s'arrête là. Tu sais, j'ai ces pensées-là qui me passent dans la tête. Là. Je sais pas si c'est ce qu'on considère comme des pensées intrusives. Là. Tu sais, parce que Ouais. pensée intrusive, c'est comme je fais ça à corde à linge à madame qui passe là, sur le trottoir. Tu sais. Ça, c'est des pensées, tu sais, des affaires. Mais ça arrive pour vrai. Tu sais. Il y a plein de monde qui disent je n'ai parlé parce que c'est un sujet de radio avec Félix-Antoine Tremblay. Tu sais, juste faire, si je tire sur le volant puis on pogne le fossé, tu sais, puis tu le fais pas, mais tu as cette pensée-là qui te passe dans la tête. Fait que, puis il y a plein de monde qui fait comme, bon, j'ai pas ça pantoute, puis il y en a d'autres qui font comme, ouais, je comprends 100%. Fait j'ai souvent ces pensées-là, moi aussi, de faire, si ça s'arrête, est-ce que je suis content de tout? Ouais, cool, tu sais. Ouais, c'est que tu penses que c'est bien, ça, d'avoir de la paix intérieure, tu sais, avant que quelque chose t'arrive. Puis, ouais, les pensées intrusives, je pense que ça s'est popularisé d'en parler. Je pense qu'au fond, pendant 100 ans, le monde était comme « Oh boy, il faut pas que je parle du fait que je veux puncher à la caissière. » Là, je pense que tout le monde s'est mis à en parler. Là, OK, c'est normal. Il y en a qui appellent ça aussi l'appel du vide. Là. C'était « si je mets mon char dans le ravin ou des affaires de même. » Ouais. Puis, ça donne un peu un preview aussi de ça peut être quoi. Les gens qui sont obsessifs-compulsifs, là, OCD, il y a ça, mais comme beaucoup, là, tu sais, si tu laves pas le fond de l'évier, ta mère va prendre une crise cardiaque, mais tu sais, ce message-là, plein de fois. Puis, supposer que plus tu as de sérotonine, moins tu vas recevoir ces obsessions-là dans ton cerveau. Fait que si tu es très heureux, tu vas en avoir moins. Si tu manges mal, tu dors mal, tu as zéro sérotonine, tu n'as pas de bonheur dans ton cerveau, tu n'as pas cette hormone-là, là, les obsessions peuvent devenir plus présentes, puis il y en a beaucoup. Fait que si, genre, 6 fois par jour, tu penses à l'affaire de la corde à linge, va prendre l'air, prendre la vitamine D, puis cale de l'eau. Mais moi aussi, je veux faire la corde à linge au monde des fois. C'est normal. Ça m'arrive à l'occasion. Mais je salue ces gens-là à qui je ne le fais pas. La prochaine question de ma mère. Attends un petit peu. Voyons, je ne le trouve pas. De ta mère? Ma mère a une question, mais... OK, c'est ici. Hey, on a fait faire un logo, il faut bien le mettre dans l'écran. Oh, Question de ma mère. Manon Pinot, Manon, je ne te mentirais pas que c'était un peu la même face que moi, mais avec des cheveux au lieu d'une casquette, une petite boucle d'oreille. La question est Michel Desrochers. Je vous ai découvert dans Coup de cochon avec mon fils. Je vous adorais déjà. Je vous ai trouvé excellente dans Big Brother Célébrité. Croyez-vous que ça peut aider ou nuire à une carrière de participer à une émission télé de ce genre? Oh, ben non! Eh ben, bonne question. Mais je suis content, le fait de sortir le Oh! Ça, c'est bon. C'est bon, ça! C'est vraiment une bonne question. La réponse, c'est absolument les deux. Mais moi, je suis tombée chanceuse, je pense. Je suis tombée dans ceux que ça l'aide. Honnêtement, ils m'ont fait une cote. Oui, il y a des bouts, je suis un peu lourde, tu me diras, mais écoute, ça fait partie de l'aventure. Mais overall, ils ont mis mon humour. Puis je leur ai dit 1000 fois. Moi, là, j'allais au confessionnal, là, 8 fois par jour faire des jokes. Puis j'en faisais 1000 parce que je savais qu'elle en mettre juste une sur 1000. Puis je disais à l'équipe, hey, mettez des jokes à chaque fin. À la fin de chaque interview de confessionnal, je disais, hey, mettez des jokes. Puis il disait, on sait, Michel, tu nous l'as dit. Et quand j'ai vu le montage, même quand j'étais sortie à la semaine 4, quand j'ai vu qu'il avait mis une présence comique, puis qu'il m'avait mis beaucoup, moi, j'étais comblée. Fait que pour moi, c'est comme vraiment un coup de circuit, puis 100% positif. Après ça, pour d'autres personnages de l'émission, quand je regarde la cote, je trouve, là, ça ressemble moins à ce que telle personne ressemblait dans la maison. Ou, ils n'ont pas mis l'humour de cette personne-là, ou ils l'ont mis sérieuse. L'affaire, c'est que la télévision, puis même la télé-réalité, c'est pas flat. T'sais. En fait, c'est flat, puis les gens sont pas flats, ils sont multifacettes. Sauf que quand tu es un personnage, tu apparais pour une de tes facettes. Puis plus tu restes longtemps, plus tu as de chances qu'ils montrent des facettes différentes. Mais on dirait qu'il y a des gens qui ont montré plus le côté, mettons, dominant ou magouilleur ou agressif. Moi, ils ont montré principalement mon humour, puis ils ont montré ma lourdeur puis ma faiblesse psychologique. Puis moi, tout ça, ça me ressemble, puis c'est moi. Donc, au montage, il n'y a pas de surprise. Mais pour d'autres personnes, je me dis ça peut faire un choc, la façon que ça a été reçu pour le public. Surtout cette année, c'est la première année que les Québécois étaient confrontés à genre « Oh, ça joue, là, ça ment, ça magouille. » On nous avait coaché dans ce sens-là de « Cette année, ça joue, là. T'abandonnes pas, puis tu niaises pas. »
Fait qu'à cause de ça, on a un peu l'air des psychopathes. Puis le montage était dramatique cette année. Dans les sons qui est utilisés, les cotes, les histoires, comment qu'elles sont montrées. Ça, c'est du storytelling aussi. C'est juste des bribes prises. Là, on avait l'air un petit peu plus fou dans la tête. Pour le meilleur et pour le pire. Il y en a qui ont aimé plus la saison 1, qui était plein d'amour, où ça se dessinait super facilement qui allait gagner. Puis il y a du monde qui a aimé la saison 2 parce que c'était hors de contrôle, là, tu sais. Donc, pour moi, ça a été super payant. Pour d'autres personnes, c'est vraiment de penser à est-ce que c'est un bon fit pour moi? Puis qu'est-ce qui va ressortir de ça? Puis c'est de jouer en ayant conscience des caméras. Moi, je jouais en me disant « Oh my God, ça va être un bon meme, là, tu sais. » Je jouais en mode humoriste, là. Mais pour chaque personne, ça peut être différent. Mais c'est sûr que ça te donne une banque de gens, là. La première semaine, ça a été écouté quasiment par 1 million de personnes. Fait que ça te donne vraiment une banque de gens. Puis de ces gens-là, tu vas en gagner des fans fidèles. Puis tu vas perdre quelques personnes qui n'ont pas aimé ça. Mais moi, je dis tout le temps que les gens qui écoutent la télé-réalité au premier degré, comme OD, ou tu sais, le monde qui pense que OD, c'est le vrai amour, puis que tout est vrai. Désolé. Non, mais hey, pour avoir travaillé dans les arrières de OD, là, tu sais, avec j'écoutais les émissions, puis j'écoutais les takes qui n'étaient pas pris, puis tout ça, puis avoir jasé aussi avec du monde d'OD, faire, tu sais, moi, on m'a catégorisé comme le gars tout le temps triste, mais je suis tellement bubbly dans la vie, puis c'était pas... Tu sais, il y a du monde que je l'ai senti, justement, comme tu l'as si bien expliqué, on voit une seule facette, puis tu sais, comme, il y a plusieurs facettes à cette personne-là, là. C'est ça. Fait que j'ai l'impression que pour l'humour, c'est pas négatif parce que les gens qui écoutent au premier degré puis qui m'ont trouvé méchante, ben ils vont pas comprendre mon humour, mon autodérision, mon humour noir, tu sais. C'est toutes des choses qui ça va les shifter parce que justement ils consomment les choses au premier degré. Puis c'est rien de négatif là. Moi aussi avant je consommais OD en me disant waouh c'est donc bien beau leur amour. Maintenant je suis plus vieille puis je le sais que il y en a qui font semblant de sortir ensemble sur Instagram. On nomme personne. Non, jamais de la vie, je nommerais quelqu'un. Toi, tu le sais plus que moi, Guillaume. Mais fait que, en gros, oui, ça peut être extrêmement positif, puis ça peut faire exactement le contraire. Puis c'est d'être bien entouré aussi. Moi, je l'ai vécu la sortie là, à l'hôtel. Il y a le monde de l'émission qui t'accueille. Il y avait ma gérante qui est là. Et certaines personnes, t'as pas de gérant ou t'as un mauvais gérant. Tu sais, t'as un gérant qui dit va pas là, puis là tu y vas. Puis comment, il t'encadre pas là-dedans. Ça, c'est absolument killer. Quand tu sors, tu as un moment là, qu'il faut que tu décides ce que toi, tu fais avec ça. Comme tous tes projets. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que moi, je fais avec ça? Moi, j'ai décidé, OK, j'ai aucun doute. Je suis fière de moi. J'assume tout. Puis maintenant, ça m'a fait connaître. Puis aussi, j'ai passé à autre chose rapidement. J'ai pas regardé toute la fin de l'émission. Puis j'ai pas comme obsédé de comment j'aurais pu mieux jouer. J'étais comme, j'ai fait 4 semaines, j'ai fait des jokes, je me suis fait sacrer dehors, puis c'était magique. Tu as profité de chaque moment. Ben, Manon Pinault te remercie de ta réponse. Ben, merci Manon, elle a le même profil que toi. Mais même ta blonde aussi, ça serait dans le fond le même bonhomme avec des cheveux. Des petits cheveux un peu plus longs, on pourrait. Les prochaines questions, c'est des questions rafales personnalisées. Ils ne sont jamais vraiment rafales, fait que tu y réponds au mieux de tes connaissances ou comme tu ne te mettras pas dans le pétrin, mais garde, je t'explique, on te donne un choix ou l'autre, tu choisis. Le Punch Club ou prochain stand-up? Le prochain stand-up. Parfait, parfait. Si tu veux les expliquer, tu peux. Si tu ne veux pas les expliquer, c'est parfait. Mais regarde, tu vois, prochaine question, mettons, stand-up ou impro? Impro. Tu vois, c'est ça la twist. C'est ça que j'aurais expliqué, c'est que le prochain stand-up, ça a été bien plus écouté, puis un bien meilleur kick pour ma carrière. Mais dans ce que j'aime le plus, c'est l'impro. Puis, tu sais, moi, j'ai écrit mon stand-up en faisant de l'impro dans ma tête, là. Fait que c'est comme ça que ça reste. L'impro, c'est pas juste Yvan Ponton, des jogging, puis tout ça. L'impro, c'est mon moteur créatif. Tu sais, mettons, toi, ça peut être les anecdotes, puis le fait que t'es raconteur. Il y en a d'autres, ça va être certaines affaires ou d'autres types d'art qui vont les inspirer. Ouais. Moi, c'est l'impro comme processus créatif qui vient me chercher le plus, puis ça reste pour moi sur scène, puis aussi dans la façon que j'écris, tu sais. Big Brother ou Rose Battle? Big Brother. Rose Battle, là, c'était le fun. Puis je suis reconnaissante d'avoir été dedans, là, mais
C'est vraiment un doux mélange de fun et de malaise, là. Ouais. Je sais pas si on a le droit de le dire, là. Ouais, Je on a le pense droit de le que dire. Moi, j'ai toujours refusé de le faire pour cette raison-là, dans le sens de faire je sais que j'aurais du fun à roaster, mais moi, je pense que je suis un roaster doux, là. C'est ça l'affaire, tu sais. C'est là que le mot battle est important. Tu sais, moi, je suis un fan de roast. Je pense que je suis moins fan de battle. Fait que c'est là que ça venait moins me chercher. Puis je me suis dit, moi, je vais là, je m'ouvre un flanc, là, tu sais, à me faire ramasser sur ma relation avec ma blonde, c'est sûr, sur ça va plein être de 5 trucs. jokes d'Anneli. En plus, c'est tellement cheap comme sorte d'humour. Ça, je suis comme, pourquoi c'est 5 jokes sur ton conjoint, ta conjointe? Je suis comme, c'est toi là, qui est dans le roast. Mais je pense que tu mets le doigt sur quelque chose. C'est le battle, le problème. Parce que un roast pour ton 40 ans, avec tous tes amis, je trouve ça cool. Un roast parce qu'on t'aime, je trouve ça cool. Mais le côté, c'est un concours, puis on s'insulte. Moi, je pense que c'est ça qui a donné lieu à des affrontements vraiment à mi-chemin entre c'est le fun puis c'est cringe, là. Mais moi, j'adore l'autodérision. J'en fais sur moi-même. Puis en allant là-bas aussi, tu peux savoir un peu ce que le monde secrètement pense de toi parce que les jokes sont pas vrais, mais les prémices sont vraies en tabarnouche, là. Moi, je le vis. En plus, c'est fou parce que j'essaie de pas me dénigrer, mais je le sais là, que c'est 5 jokes de Totoun. Je suis ready pour ça dans ma tête. Là. Mais moi, l'autodérision, c'est une valeur pour moi. Je peux pas croire que je fais un métier comme ça sans être capable de rire de moi. Il y a tellement d'humoristes qui ont secrètement pas d'autodérision. Là. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Là. Mais c'était des belles expériences, mais en termes de TV, là, des fois, c'est hot. Des fois, je suis comme... Puis ça brise des amitiés là, jusqu'à ce point-là. Tu sais. On les salue! Prochaine, c'est Patrick Groux ou François Bellefeuille? Oh, ça c'est... Oh, Yann Bilodeau, il va. Puis là, tu vas voir, là, il a mis une bonne série de prénoms là, qui s'en viennent. Fait que il est très tout de suite. Je vais prendre François Bellefeuille tout simplement parce que j'ai des bonnes expériences dans ses premières parties. Je pense que le public de Bellefeuille a commencé à le suivre dans sa proposition de faucon, puis de longs cheveux blancs, puis de folie. Puis moi, j'ai un humour un peu foufou à l'occasion. Puis je pense que c'était peut-être déroutant pour le public à Patrick Groux ou moins dans leur goût. Cela dit, j'ai des bonnes expériences dans les deux cas, puis j'ai eu des moments que j'étais moins bonne dans les deux cas, mais je pense que le public de François me comprend mieux. Cela dit, il y a beaucoup de monde qui sont arrivés avec coup de cochon, puis Pat, c'est un homme de cœur, c'est une personne extrêmement gentille qui m'a beaucoup donné. Mais je pense qu'en tournée avec François, la première partie, vu que j'en ai fait plus, on avait une routine d'installer. J'ai beaucoup appris de François dans sa musicalité, son côté chirurgical d'humour, la phrase finit là, puis le punch est là. Puis au niveau de l'amélioration, je pense que j'en dois une bonne à François Bellefeuille. Fait que c'est pour ça que j'y donne. La prochaine, elle va être tough. Guillaume Pinault ou Mathieu Pepper? Guillaume Pinault. Ah! Ça m'aurait pas dérangé. J'adore Mathieu, c'est un amour. C'est pas parce que t'es là, je pense pas que j'aurais dit le contraire. C'est le podcast à Mathieu qu'il n'y en a pas d'ailleurs. Je pense pas que j'aurais dit Mathieu. C'est un mélange d'affaires. Moi et Mathieu, on a les meilleures discussions au monde, puis des fois, on s'entend pas non plus aussi. Fait que, tu sais, Mathieu puis moi, on est allés deep dans des discussions, là, grossophobie, carrière, stress, valeurs et tout. Puis lui aussi, il me fait des astis de bons lifts, là. Puis c'est un gars que j'admire beaucoup, mais dans le fit de personnalité, il y a quelque chose chez toi, Guillaume, qui m'apaise. J'ai l'impression que tu es bien avec toi-même. Du moins, c'est ça que je sens. C'est peut-être le golden, la vie parfaite, la blonde de chalet, là, mais alors que Mathieu, c'est une boule quand même d'anxiété puis de performance. T'sais. Fait que moi, je pense que j'absorbe ça. Fait qu'autant Mathieu, j'adore ce qu'il fait. Toi, je te trouve apaisant. Ah, ben là, c'est fin. Je sais pas si c'est bien expliqué. Là. C'est très bien expliqué, j'adore ça. Je poursuis avec prochain choix déchirant. Valérie Carpentier ou Martin Vachon? Ah, Martin Vachon. J'aime beaucoup Valérie. Puis on a connecté ensemble, mais Martin, on a connecté
comme à plusieurs niveaux avec l'humour, justement l'autodérision. Lui, on s'était pogné à Roast Battle, puis ça avait été super positif, là, vraiment la meilleure vibe pour se roaster. Puis, ouais, Martin, c'est une boule d'énergie incroyable, puis je sais pas, ça connecte très bien avec Martin. Valérie, c'est juste comme un roller coaster, c'est fou, là. Je peux pas prédire ce qui va se passer, puis ça a été le fun de la rencontrer dans le jeu, mais je sais pas si le jeu de Big Brother, c'était la meilleure place pour rencontrer Valérie, parce que c'était tellement surstimulant puis intense pour elle. Fait qu'on est supposé d'aller faire du parachute, moi puis Val. Peut-être. Une affaire calme, une affaire quand même slow, là, tu sais. Ouais. Mais Martin, c'est mon allié dans tout, là, tu sais. Ouais. Très cool. Puis là, Yann, c'est vraiment emporté parce que c'est vraiment beaucoup de gens qui ont mis un versus l'autre, mais je poursuis quand même. Maryse Paradis ou Louis Bock Girard? Excuse-moi, je te corrigeais, j'ai pas bugué entre les deux. C'est Louis Girard Bock, parce que je l'ai juste corrigé. Ah ben, c'est Maryse Paradis à 100%. Là. C'est ma complice d'écriture, Maryse. Si les gens ont aimé La soirée est encore jeune, mon stand-up en général, mes chroniques à Bonsoir, Bonsoir, là, c'est vraiment quelqu'un qui me suit partout. Là. Dans tous mes Google Docs, Maryse est là, est au rendez-vous. Elle corrige les fautes, elle me propose des idées, elle brainstorm, elle travaille sur mon spectacle. Vraiment, je pourrais pas me passer de Maryse, puis je pourrais assurément me passer de Louis. Mais c'est parfait. Ben, je comprends ça, moi aussi. Tu sais, Google Doc, Yann Bilodeau, Yann qui m'écrit mes rafales de chaque podcast. Yann est présent dans tous les trucs que je vais dire à quelque part. Yann aura checké ça. C'est ça. Ben, tant mieux. C'est le fun quand on se trouve un writer ou une writeuse. Je pense que c'est ça qu'on dit, writeuse. Une writeuse, ouais. Ben, tu sais, Louis, c'est ma première partie, puis il est super drôle. Là. C'est juste que si je te donne le choix entre ta première partie ou ton auteur qui est derrière toi à tout moment, le choix est absolument facile, là, je pense. Ben oui, 100%. Mais je ne savais pas que c'était ta première partie. Moi, je l'ai découvert. J'anime Hey, on va être là. Tu vas être là au concours de Val d'Or. T'es là, toi, au festival, là, pas au concours à Val d'Or. On va se croiser là-bas. Puis justement, c'est lui qui animait le soir où il y avait les auditions pour les relèves qui allaient là-bas. Puis fait que je l'ai rencontré, puis je l'ai trouvé vraiment bon à l'animation. Fait que, ça va être le Gérard fun, Bock. Mais je me suis demandé s'il fallait que je fasse le concours de la relève de la BTB. Puis là, finalement, ma gérante a dit, ben, c'est bizarre parce que t'ouvres 15 minutes le show avant Louis-José, comme sur le même show. Fait que là, j'étais comme, je pense que c'est signe qu'il faut pas que je m'inscrive dans le concours, genre. Non, c'est ça. Mais j'ai comme raté mon année avec la pandémie, mais c'est super positif. Ça veut dire que les choses vont bien. Puis j'ai hâte de voir ça. En plus, 3 filles en finale. Let's go! Let's go, les filles. Puis en plus de ça, c'est vraiment... C'est unique comme show. Là. Tu joues devant 5 à 7 000 personnes à l'extérieur qui sont vraiment que là pour l'humour. C'est pas... Il y a de la chanson, on t'a plugué une humoriste entre 2 tunes pendant qu'il replace le drum. Là. C'est vraiment humour à 100%. Ça, c'est assez incroyable. Donc, tu passes après Étienne Drapeau. Ouais, non, ça va être malade. Moi, je viens pas de l'Abitibi, mais je suis comme de l'Abitibi d'adoption parce que mes premiers amours de stand-up ont commencé là-bas, en tournoi d'impro. Il y avait comme une petite affaire, j'ai fait un bout, puis là, j'ai comme pogné le goût de ça. Très hot. Je poursuis avec Jean-Michel Martel ou P.O. Forget. Ben Jean-Michel Martel, juste parce que c'est un style d'humour qui est comme unique, là. Vraiment. Puis aussi pour mais les deux, c'était mes amis à l'école de l'humour, puis infini callback, là, ça c'était le fun. J'adore les callbacks. Moi, là, quand tu fais une joke, là, tu y reviens 1000 fois. Mais Jean-Michel, il est inépuisable pour ça. Puis juste pour l'originalité, autant P.O. Forget, c'est un des stand-up classiques que je respecte énormément, super punché. Je pense qu'il y a juste un Jean-Michel Martel au Québec, fait à cause de ça, je l'ai choisi. Ouais, je viens de voir une vidéo de lui qui ouvre un carton de lait. Ça m'a fait bien rire. Il a mis ça sur Internet aujourd'hui. J'ai dit sur Internet, mais il faut le voir sur Instagram ou TikTok. Sur Internet. Sur les Internets. Des fois, je parle des humoristes, des fois comme si c'est des Pokémon, tu sais. Puis Jean-Michel, je le prendrais dans mon équipe de Pokémon. Et clairement, c'est un psychique, là, tu sais, il est weirdo, mais je le mettrais dans ma team. C'est une bonne idée. Il est tout le temps en expansion.
La soirée est encore jeune ou bonsoir, bonsoir? La soirée est encore jeune là, pour que la façon que ça m'a propulsé. Quoique la soirée est plus jeune pantoute. Hey, revenez-en, les gars. 6 adieux, 3 roasts, 2 hommages. Puis là, finalement, on apprend que ça revient. Je suis comme, moi, on En se fait demi-heure, ouais. J'aime beaucoup ça, par contre. Bonsoir, bonsoir. Moi, j'adore Jean-Philippe Autier. Il dit à tout le monde qu'ils sont la meilleure personne du monde. Puis moi, je suis la seule qui prend ça au sérieux. Je suis comme, oh, il m'aime assez, cet homme-là. Mais je sais qu'il dit ça à tout le monde. Mais moi, je le prends. Mais j'aime bonsoir, bonsoir pour à radio, je peux pas faire des grimaces. Puis à TV, je peux. Fait que j'aime ce petit côté-là de grimaces. Mais la soirée est encore jeune, je dois beaucoup. Puis c'est du monde cool, le public de la soirée, là, dans tes salles de spectacle. Là. Tu sais, des fois, dans ta salle de spectacle, tu as du monde de tel projet. Mettons, tu as du monde qui connaissent le coup de cochon, les trucs que tu faisais pour OD ou le web. Mais je remarque, le public de la soirée est encore jeune. C'est un public de qualité. Puis normalement, qui sont assez ouverts à la proposition. Donc, très reconnaissante qui m'ait plugué là-dedans. Très cool. Puis, les Sœurs Boulottes ou Podcats? Les Sœurs Boulottes. Les podcasts avec mes chats, moi, j'adorais faire ça, mais ça coûte tellement cher. Il faut que je filme les chats, il faut que j'enregistre les audios. Là, mon dude faisait le montage. Au final, il n'y a même pas ma face dans le projet. Là. Ça, au niveau business, c'est une erreur dans la vie, qu'il n'y ait pas ta face dans ton propre projet. Le monde ne sait même pas que c'est moi qui fais les podcasts. Mais le premier, qui est une parodie de sous-écoute, genre vraiment contente de ça, mais les Sœurs Boulottes, ça me ressemble beaucoup plus, puis il y a plus d'épisodes, puis c'est plus viable. Oui, je comprends. Mais c'est quand même. Fallait qu'on parle de podcast, là. C'était quand même. Il y a du travail derrière tout ça. Là. Un incontournable. Faire un demi-marathon ou faire des corpos? Oh! Le demi-marathon, assurément. Un sentiment d'accomplissement à la fin, là, qu'on ne retrouve pas tant en corpo. Hein? En plus, on niaise ses corpos. Toi aussi, tu es bon là-dedans, je trouve, puis tu as une bonne attitude. Puis souvent, on a fait ensemble, puis on est vraiment trooper. Puis oui. Moi, je suis pas le genre à me plaindre. Là. Je sais que tout le monde a des bonnes intentions dans le processus. Tantôt, on parlait de bonne foi. Là, même quand c'est mal organisé, la personne, elle voulait t'avoir. Le monde, ils veulent que ça se passe bien. Ils n'ont juste pas les connaissances pour que ça soit comme un top show d'humour, ou des fois pas les circonstances. Fait que, en général, je suis vraiment pas anti-corpo puis genre à cracher là-dessus. Je trouve que c'est des apprentissages. Puis c'est jamais on a fait un corpo, grave, là. On a fait un corpo ensemble. On a fait un corpo ensemble où est-ce que ça me faisait tellement rire parce que il était super heureux de nous recevoir. Il tripait bien raide sur nous. Mais le monsieur qui nous recevait voulait donc bien qu'on parte avec la tarte maison. T'es comme, on a de la tarte maison en passant. On vous a fait de la tarte maison. On est comme, ben cool. Non, mais n'oubliez pas de partir avec la tarte maison. Là. Non, mais on va partir avec. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de shows d'humour où tu as droit à une tarte maison. Mais c'est ça la beauté des fois que, justement, ils veulent tellement nous faire plaisir, mais encore là, ils ne connaissent pas les conditions optimales d'un spectacle d'humour. Mais exact. Pour vrai, on en fait bien des blagues. Là, j'en ai fait dans le passé des corpos. Mais moi, je dirais depuis 2-3 ans, j'ai pas de corpo. Je fais comme, oh mon Dieu, j'avais pas d'éclairage, le son fidait, le monde était poche. J'ai toujours des conditions acceptables. Ils réussissent toujours parce que, veux pas, ils ont un devis technique à respecter. Dès qu'on a le minimum, un micro, de l'éclairage, du monde un peu wailing, je pense qu'on peut s'en sortir. Puis ce qui fait que quand tu passes au travers de ça, quand tu tombes en rodage de ton show, c'est comme, hey, j'ai vu pire. Oui, c'est ça, exact. Puis, comme tu dis, je pense pas qu'on a des conditions terribles. Je pense qu'on a des trucs assez acceptables. Là, fait que pour moi, c'est pas si mal. Mais dans la fin d'un demi-marathon, tu as un sentiment d'accomplissement. Puis, la moitié de la Terre me croit pas que je cours. Fait que j'ai un sentiment de fuck la grossophobie qui est merveilleux. Ouais. Puis ça vient avec des hormones de bonheur, mais il faut faire attention parce que des fois, il y a un petit crash le lendemain, le surlendemain, surtout des plus grandes courses. Là. Moi, mettons, je fais pas du 42 km, mais il y a comme il y a un blues de la post-course qui peut arriver. Ouais. Parce que sûrement que ça t'a shoot ben trop de, justement, pas de l'endorphine, mais adrénaline, puis sérotonine, puis tout ça. Puis justement, le lendemain, tu fais comme, hey, je retombe à mon niveau normal, mais je venais d'avoir une grosse dose. C'est comme, c'est ça. Ça drop, puis t'as comme plus d'objectif. Ouais.
Mais bravo, en tout cas, pour les demi-marathons. Moi, je sais que j'ai suivi une vidéo. Tu avais fait un montage à un moment donné. On te suivait là-dedans. Là. Puis avec la petite banderole qui était sur la clôture à côté de chez vous, finalement, j'ai vu l'arche que tu m'as présentée. Tu as dit, ah là, c'est là que j'arrivais, mon. J'ai tout vu ça, moi. Oui, exact. Puis ça, c'était une levée de fonds cette fois-là. Mais c'est drôle parce que justement, à cause de ma shape, comme je te dis, chaque fois que je poste que j'ai fini un demi-marathon, le monde sont comme bravo pour ton premier parce que leur cerveau peut juste compute que c'est mon premier, mais tu sais, c'est mon 10e. Fait que là, je suis comme merci, quel accomplissement incroyable. Tu sais. Fait que c'est toujours un peu mon premier. Mais en tout cas, puis le pire, c'est, tu sais, genre, moi, c'est un objectif de vie un jour de faire un demi-marathon, mais pour vrai, après un 5 km, j'ai 2 genoux, j'ai l'impression que je frotte dans la rouille, là, tu sais, il y a quelque chose qui va pas. Fait que je sais pas, mais c'est chapeau à toi parce que pour vrai, c'est vraiment pas si simple que ça de faire 21 km, là. Ouais, ça fait vraiment du bien. Puis quand tu es entraîné, pour vrai, c'est comme un plaisir. Puis je pense que c'est accessible pour beaucoup de gens comme distance, là, surtout le 21. Vraiment, c'est très le fun. Je le recommande. On le prend en note. Et, étudier en littérature ou étudier en humour? Oh, Seigneur, hein? J'ai goût de dire aucun des deux. Étudier en humour, bien sûr, mais tu sais, à l'école de l'humour, ça a été toute une aventure. Hein? C'est comme, je tombais en amour pour la première fois de ma vie, puis ça m'a donné un peu de confiance. Puis après ça, les profs m'ont rencontrée pour me dire que j'étais devenue arrogante. J'étais comme, oh non, je suis juste devenue heureuse. Fait que ça a été comme tout un voyage, mais j'ai un côté fatigant. Enfin, moi, tu me connais, j'étais un peu comme Lisa Simpson. Je suis comme, moi, je connais la réponse. Là. Puis, tu sais, je me gosse moi-même, là. Puis je me donne beaucoup. Puis à cause de ça, le monde qui sont semi-impliqués, ils me trouvent vraiment rochante. Là. Moi, je suis comme, t'as-tu fait le travail? Puis, tu sais, je suis quasiment aussi fatigante que la prof, là, dans la vie, là, moi. Puis je me prépare énormément pour tout. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, je suis pas assez prête. Puis là, je vois les autres, puis je suis comme, oh non, j'étais assez prête, finalement. Là, tu sais, je me T'es mets beaucoup de over-prête. pression. Ouais, c'est ça. Finalement, Hey, c'était overkill. c'est mieux ça que l'inverse, tu sais. Pas préparé, puis pas, que ça va pas bien, puis tu fais quand c'est elle dans le groupe qui ralentit. Fait, non, moi, j'aime mieux la personne qui gosse un peu, mais qui, en bout de ligne, fait le travail, que Ouais, mais je l'inverse. gossais sur l'effort. J'ai jamais gossé quelqu'un de tweet qui est pas drôle. Au contraire, moi, j'ai Ouais. défendu, là, j'haïssais ça, le phénomène de cohorte, là, de OK, ces 3 personnes-là sont drôles, puis ces 3 personnes-là là, sont pas drôles, puis là, toi, vendredi, tu retapes sur le clou, là. Ben non, justement, on est 15, là, fait que tout le monde mérite une chance, puis j'aimais pas ce côté-là. C'était quasiment l'intimidation à un moment donné. C'était comme une personne que, genre, tu sais qu'on va jamais rire son sketch du vendredi. Moi, je trouvais que tout le monde méritait des conseils, tout le monde méritait des idées de jokes, puis tu sais Ouais. pas dans tournée, là, ça va être qui le hit. Puis même la personne qui est le hit dans tournée, ben des fois, c'est pas le hit en sortant, puis je trouvais quand même que tout le monde méritait de l'amour dans le processus, puis que tout le monde avait des chances de faire de l'humour, puis de faire toutes sortes aussi d'humour puis de contrats en sortant. Fait que autant j'étais gossante de genre, hey, on fait-tu le travail, puis tout ça, puis présente, puis moi j'ai la réponse, monsieur. Autant je trouvais ça important que tout le monde soit inclus dans le processus. Puis en plus, moi, on était au cœur du MeToo à l'école, fait que Ah ouais. j'avais comme un sentiment de protection envers les filles parce que souvent, ça dérapait des discussions. Là. Je sais pas pourquoi ça devenait aussi personnel. Il me semble que c'est clair que tout le monde aime pas les agressions sexuelles. Mais là, dans le contexte de l'école, là, il y avait des débats. Là, mais, non, mais de toute façon, les filles, vous êtes pas drôles. Ouais, mais ça n'a pas rapport. Ouais, mais on se sent pas en sécurité. Mais pourquoi on fait rien? Puis, vraiment, là, tu vois que Louise Richer était comme découragée parce qu'elle a vécu genre les années 80. Là, fait qu'elle est comme, me semble, ça va bien en ce moment. Puis là, ça broye, puis ça débat, puis tout. Fait que l'école de l'humour, ça a été toute une ride. Mais Ouais. si t'as le cash puis t'as le goût, fais-le. Si c'est pas ça ton chemin, sérieusement, tu peux full t'en passer. Je vais tout te le compter. Appelle-moi. J'aime, ça serait un bon slogan. L'école de l'humour. Si t'as le cash puis t'as le goût, fais-le. Sinon, c'est pas un must, ça l'est pas. Prends les 2 cours principales le soir ou fais ton chemin d'un bar, puis fais-toi des bons amis en humour, des gens qui ont, tu sais, des mentors. Moi, Richardson Zephyr m'a donné des spots, des conseils. Rich, ses conseils, en tout cas, quand tu arrives dans l'humour, c'est une sorte de conseils à la Rich, là. Ça, je pense que ça vaut beaucoup plus que l'école de l'humour. Puis je le dis avec beaucoup de respect pour l'établissement puis ce qu'ils m'ont donné. Ouais. Ouais, ben, tu sais, puis t'as raison, le sens qu'il y a des gens dans le milieu qui peuvent t'aider vraiment à cheminer. Puis des gars comme Rich, justement, que
tout le temps le gars smart dans une loge qui, à la fin, va te débriefer ton numéro si ça te tente ou pas. Tu sais, c'est tellement un bon exemple, Rich, de gars qui peut t'aider en humour, pour vrai de vrai. Oui, puis c'est un vrai conseil. Quand tu fais un métier manuel, là, tu te colles à quelqu'un qui, mettons, qui souffle du verre depuis 15 ans. Là, tu regardes souffler du verre, puis tu fais « Ah, c'est comme ça qu'on souffle du verre. » Fait que, tu sais, l'école de l'humour, peut-être, mais de se coller à quelqu'un, tu sais, qui est un ami ou un mentor ou un collègue, c'est un vrai conseil, là, tu sais, ça l'aide, puis tu peux vraiment apprendre beaucoup. C'est un peu ça que je disais sur Bellefeuille. Bellefeuille, en le voulant ou non, m'a donné un stage, tu sais, puis moi, j'ai pris ce que je pouvais là-dedans, puis ça, tu te fais comme un bagage avec ça, fait que je respecte pas mal tous les chemins en humour. Ce qui fait la différence, après ça, c'est la discipline de travail, puis l'attitude qu'il y a beaucoup, je trouve. Oui. Et la dernière question, rafale. Là, Yann, c'est vraiment gâté, fait que je vais te la lire tranquillement parce qu'elle est très longue. Soit que tu as des fans de toi tellement intenses qu'ils ouvrent un musée avec plein de choses ramassées dans tes vidanges, puis des statues de cire de toi, ou soit que dès que tu fais un show avec d'autres humoristes, ils sont persuadés que tu es une groupie qui fait de l'humour juste pour t'approcher d'eux. Qu'est-ce que tu choisis? Le musée, je vois même pas ce qu'il y a de négatif là-dedans. En plus, je suis déjà, comme moi, je suis très luisante, fait que je suis déjà un peu une statue de cire. Juste à copier ça. Ouais, non, je vois pas le problème avec le musée de ma tante Mitch. Comment c'est ça? Hey, en plus, hey, à un moment donné, là, dans mon podcast, Les Sœurs Boulotte, pathétiquement, je dis à mon public, faites-moi un Wikipédia. Tu sais, je le demande aux gens. Super pathétique. Puis là, l'autre jour, je suis arrivée à mon show au terminal, puis il y a quelqu'un qui était à l'entrée du terminal, puis qui a dit « Hey, Michel Desrochers. » Là, je me retourne, puis il dit « Je vais prendre une photo. » Puis là, je pense qu'on prend une photo ensemble, pas en tout. Je baisse mon masque, puis il prend une photo de moi, puis il s'en va. Il venait même pas voir mon show. Il savait juste que je serais présente à cet endroit-là, puis qu'il avait besoin d'une photo, tu sais. Puis là, ça m'arrive, puis je me dis, c'est-tu bizarre? C'est-tu le fun? Tu sais, je me dis, ça doit être un fan d'humour. Il doit avoir un album avec tous ces humoristes. L'autre jour, je rouvre et je check. Maintenant, il y a un Wikipédia à mon nom, puis la photo, c'est la photo de moi devant le terminal qui fait voyons donc pourquoi je me fais prendre en photo. Fait que cette personne-là, c'est le gars qui a parti mon Wikipédia au fond, qui s'est déplacé juste pour prendre une photo de moi. Puis sa photo, j'ai une face de mais qu'est-ce qui se passe? Et je te dirais que c'est assez magique. Fait que je pense que là, lui, il doit être en train d'écouter le podcast. Puis il est en train de réserver des locales pour partir le musée, là, je pense. Je sais pas si c'est la même personne, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est fan des stars au Québec qui fait ça, il met des photos, mais souvent, c'est des photos des gens au travers une vitre, mettons, un studio rouge à radio. Puis c'est comme, c'est-tu vraiment ça? Moi, à 5 h du matin, au travers une fenêtre, tu sais, puis il a réussi à avoir ça. Ou quand tu sors à la pause dehors pour prendre de l'air. Mais oui, fait que, mais félicitations, si c'était ton propre Wikipédia créé par quelqu'un que tu connais pas, avec une photo que tu n'as pas souhaitée. D'après moi, il est fan exactement de culture québécoise, puis il avait l'air super assidu puis décidé dans son projet, là. Ben, bravo pour ça. Il nous reste quelques questions de Bernard Pivot. Je poursuis avec la prochaine. Quelle est. Ben, je dis Bernard Pivot, ça, je pense, c'est la mienne. C'est quoi ta plus grande peur ou ta plus grande phobie, si tu en as une? Ben, la mort de mes parents, là, je pense. Là. Ça, c'est la plus grande peur sérieuse que j'ai. Puis j'ai une peur terrifiante que moi et mes sœurs, on date le même homme. Genre, ça, là, peur morbide de ça, c'est. Je sais pas pourquoi ça m'habite autant que ça. Là. Ça fait-tu longtemps? Ouais, depuis toujours. Puis en plus, on a évolué dans les mêmes milieux, genre. Puis je sais que les dudes, ça les dérange pas. Mais tu sais, moi, ça me dérange. Fait que ça fait longtemps que j'ai peur de ça. Mais en même temps, je veux pas me l'attirer non plus. Fait que j'essaie de pas trop penser à ça. Je me garde la surprise. C'est la pire peur. J'imagine que tout le monde a cette peur-là. Mais moi, j'en suis plus consciente, là. Mais sinon, j'ai plein de peurs injustifiées. Comme je te disais, le moisi tantôt, les éruptions cutanées, ce genre d'affaires, ça me... Tu sais, je sais qu'il y a de quoi de moisi dans le frigo, là, ça va me rester réveillé la nuit, là, je vais penser à ça. Là. Ben, parfait. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Rien de mal, honnêtement. Ouais, ben, je pense souvent à ça, moi. J'essaye de parler dans le dos des gens que positivement. Ça, c'est un défi que je me donne. Si tu parles dans le dos, c'est qu'il faut que ça soit positif. Il faut que tu complimentes dans le dos.
Et j'essaie dans ma tête aussi de n'avoir que des pensées positives, même pour les gens que je suis pas fan. Fait que ça, c'est comme un défi que je me mets pour ma psychologie. Mais ouais, je souhaiterais pas à mon pire ennemi qui ressente du mal ou qui vive de la peine. Ça, c'est clair. Absolument pas. C'est très bien, ça. Une adulte, une bonne adulte. Félicitations pour ça, Michel. Moi, je vois des petits malheurs, tu sais, comme manque une marche de trottoir ou Ah bien, ouais, une cogner un petite chute sur orteil. la barre de vélo. Tu sais, des affaires, des petites affaires, rien de traumatisant. Tu sais, c'est sûr que si c'est ton ami de fille qui tombe à cheval sur la barre de vélo, ça ne fait rien parce qu'elle prend des coups de pied dans la fourche. Mais les gens normaux, ça leur fait mal de tomber à cheval sur une fourche. C'est quoi pour toi le bonheur parfait? Ben ouais, je vais parler de ça, les genres de l'amour puis tout ça, mais là, je le remarque de plus en plus que ce que je me souhaite, au fond, je me le souhaite pas, tu sais. Le bonheur parfait, c'est ça, c'est un salaire copié sur ta vie, mais un beau petit chien, parfait conjoint qui comme comprend ma passion, mais on fait pas exactement le même métier. Puis moi, je suis bien chilleuse, je pense, comme rien faire, mais comme dans un contexte de nature ou juste marcher, puis ouais, la beauté de la nature, puis marche, course, belle vie, amour. Moi, verre d'eau, sexe, ça me parle. J'adore. Ça a été quoi, selon toi, à ce jour, ta plus grande épreuve? Très intéressant comme question. Je pense le rapport à mon poids. Parce que c'est sans fin. Tu sais, je t'en ai déjà parlé. J'ai déjà été super mince, puis ça le faisait pas non plus. Fait que c'est comme c'est infini, cette affaire-là. Puis c'est ça que j'aime pas non plus. J'aime pas me faire violence de descendre, puis monter mon poids. Genre, c'est comme c'est infini. J'aimerais que ça prenne moins de place dans ma tête. Puis j'aimerais que ça soit comme réglé, mais ça l'est jamais vraiment, genre. Fait que j'ai l'impression que ça, c'est comme une bataille qui est infinie. Puis dans le fond, c'est plus des moods. Là. Des fois, je me sens bien, puis d'autres fois, non. Puis ça n'a pas rapport avec ce que j'ai l'air pour vrai. Fait que j'aimerais ça, sachant que j'ai déjà pesé 125 et 250, j'aimerais ça que ça prenne moins de place dans ma vie, que je perde pas de temps avec ça. Ça, je pense que c'est une de mes plus grosses batailles. Puis c'est insidieux parce que c'est tout le temps des petites choses, là. Même des gens qui essayent d'être smart avec moi, là, je reçois des messages. Enfin, une femme qui assume ses courbes, la prochaine Lise Dion, yes sir. Puis c'est comme, crime, tu me fais des super beaux compliments. Tu me compares à quelqu'un que je veux mettre sur des billets d'argent. Puis je le prends quand même mal, tu sais. Fait que je vois que c'est avec moi-même, cette affaire-là. Ouais. Puis je veux juste comme régler la question. Puis ça n'a pas rapport avec mon poids, ça a rapport avec moi, ce que je pense de tout ça, puis la place que je laisse prendre dans ma vie. Parce que dans la job, ça me trigger tout le temps. On fait une job qu'on est pris en photo, on est pris en vidéo. Il y a des gens qui commentent notre apparence, puis c'est comme ça leur lancer ça pour moi, puis je traîne ça depuis des années. Puis j'ai vu des photos, puis des fois, je suis toute une, puis des fois, je le suis pas. Puis dans ma tête, je le suis pour toujours. Fait que c'est plus d'aller... qu'est-ce qui vient en amont de tout ça? C'est quoi c'est quoi mon affaire avec la bouffe? Puis c'est quoi qui fait que je suis comme ça? Fait que c'est le travail d'une vie, mais je pense que c'est aussi... ça m'a amené à travailler sur moi. Fait que je suis un peu sans regret par rapport à ça. Puis je fais un genre d'activisme un peu sans le vouloir, tu sais. Mais puis c'est très hot. Puis en plus, c'est que justement, je trouve ça beau que tu le partages. Tu dis la première, je fais de l'autodérision là-dessus, mais tu sais, des fois, justement, soi-même faire de l'autodérision, puis quelqu'un qui vient de faire une joke là-dessus, c'est pas pareil. Faire comme moi, j'accepte, là, je suis capable de rire de moi. Tu sais, je le mets sur mon bar, je fais moi, j'aime bien ça, rire de mon gros nez, puis tu sais, je riais de mes dents croches avant d'avoir mis une Invisalign, tu sais. Mais c'est pas la joke que j'aime le plus quand quelqu'un vient me dire que j'ai un gros nez ou qui salue que moi et Anneli, on a le même gros nez. On est comme, ouais, entre nous, on se le dit. Pas besoin de le commenter en dessous de ma photo pour me le rappeler. Tu sais, c'est pas. Fait que tout ça. Puis, t'as parlé de rondeur, mais tu sais, je sais pas si tu as déjà eu la chance ou la malchance de croiser. Il y a tout le temps quelqu'un à la sortie de soit du gala des Oliviers, soit du gala Les Gémeaux ou la Disque, avec des pancartes, plus de femmes rondes à la télé. Puis lui fait toujours un high five à Anneli, puis elle est comme « on tabarnak! » Fait que, il est comme « Yes! » Puis
Puis tu sais, je sais pas quoi te dire. Je sais, ces gars-là, mais toujours là, à sortir avec une pancarte, puis tu sais, ils saluent le monde. Je suis comme, voyons, ça... Je trouve ça complètement débilos, mais... Ah, donc, je connaissais pas ce dude-là, puis l'anecdote est juste magique. Wow, ouais. Mais oui, mais l'autodérision, il faut réfléchir à ça, parce que autant j'aime ça en faire, puis je veux garder cette valeur-là, puis moi, je trouve que c'est une façon de pas se prendre au sérieux. Autant c'est signe que, au fond, t'es pas à l'aise, tu cherches à faire une prise de contrôle sur ce que toi, tu juges. Fait que c'est pour ça que c'est comme moi, je vais rire de moi pour que personne d'autre le fasse, ou qu'au moins je sache que je suis dans le joke, tu sais. Fait que même ça, qui est quelque chose que j'apprécie, ça part d'une défense de dire non, mais c'est moi qui vais rire de moi, puis je suis en contrôle, là, tu sais. Fait que faut doser avec ça, mais écoute, pour moi, c'est une priorité de tous les jours. Est-ce que mon humour dit la bonne affaire, tu sais. Mais je pense que mon humour parlerait de mon corps, peu importe ce que j'aurais l'air. Puis j'essaie de l'aborder dans le show, mais ça, c'est un travail avec des petites pincettes, là, parce que le mot grossophobie, ça te fait débuzzer. Le mot je me trouve si, ou belle, pas belle. Ça, là, c'est comme un sujet épineux, mais ça me tient à cœur en même temps. Ouais, tu vas trouver ta voix là-dedans. Tu vas emaner... Ça, c'est le genre de numéro qu'une fois que tu l'aimes puis qui est peaufiné, tu fais comme est-ce que c'est hot, mais il y a vraiment beaucoup de travail derrière tout ça. Mais je doute pas que tu vas réussir à l'écrire, ce numéro-là. La prochaine question, je l'adore parce que je pense que tu es une fan de RuPaul Drag Race, mais du moins, tu as mis une vidéo de chat sur la tune de RuPaul. Donc, j'ai volé une question à RuPaul qui est la suivante, qui pose tout le temps en finale. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Michelle si tu pouvais y jaser? Là, je devrais mettre une photo de toi très jeune, j'ai pas ça. Fait que... C'est intéressant. J'ai tellement pas de regrets par rapport à ma vie que j'ai l'impression que je dirais rien. Ouais. Je la laisserais s'arranger. Je serais comme, hey, inquiète-toi pas, tout s'arrange, tu sais. Ouais. Mais sinon, peut-être pour me sauver toutes les affaires de poids puis de conflits intérieurs que j'ai, je dirais peut-être à la petite fille de 8 ans, confronte tes parents. Comme maintenant, là. Parle-en là, de la bouffe, le rapport à la bouffe, le rapport à ta mère, les confrontations, la chicane, le divorce. Fais-le là, parce que là, écoute, j'ai 27 ans, vous êtes pognés à m'écouter radoter ça. Fait que peut-être qu'il y a un petit côté rentre dedans à 8 ans que je pourrais affronter mes parents, mais mes parents, c'est 2 personnes intelligentes, qui avaient des grosses jobs, puis qui n'avaient pas tout le temps du temps à donner pour l'enfant que j'étais, puisqu'on était 4 en plus. Donc, on s'est un peu entre-élevés entre enfants. Puis, on est toutes des belles personnes qui ont fait des belles choses. Mais je ne sais pas si j'aurais pu me sauver un petit peu des mécanismes ou toutes les émotions que j'ai accumulées avec les années. Je ne sais pas si en allant confronter ou en allant chercher l'attention que j'avais besoin, ça aurait réparé. Mais ça aurait réparé quoi? Est-ce que j'aurais été en paix avec moi-même? Fait que là, je serais secrétaire médicale. Je sais pas. Est-ce que tu veux régler tes problèmes quand tes problèmes ont fait de toi l'artiste que tu es aujourd'hui? Ouais. C'est une bonne question. Il y a ça souvent aussi, tu sais, comme les défauts ou nos différends deviennent nos forces, tu sais, avec le temps. C'est ça qui fait des fois notre couleur en humour, faire comme, ben moi, tu sais, cette espèce d'anxiété-là, je l'ai transformée en quelque chose, tu sais. Fait que, ouais, c'est tough, cette question-là, justement. Tu sais, moi, avec plein de monde fait, je dirais rien. Je garde, je suis rendu là dans jaser avec toi, c'est que tout a été, tu sais. C'est ça, exact. Fait que vu que c'est pas RuPaul, je vais pas pleurer puis dire t'es gay puis c'est correct. Je vais juste dire me dirais fuck all. Je me garde la surprise. Ça a été quoi ta découverte cette année? Y a-tu un artiste, une œuvre, un compte Instagram? Y a-tu quelque chose, une chanson? Tu fais j'aimerais ça que les gens découvrent également cette personne-là. Je te dirais que au niveau artistique, je suis tombée dans les broderies à fond. Là, j'ai plein de broderies chez moi, là, les affaires de Etsy puis l'artisanat. Moi, je suis fan de ça. Fait que une raton, c'est un artiste qui fait de la broderie. Fait que ça, c'est plus underground. Je te dirais, le moins connu. Fait que ça, c'est plus la plug dans ta question. Mais je te dirais, en termes de redécouvrir, tu sais, je connaissais déjà Sam Breton, Simon Leblanc, mais
là, je suis prête à assumer que c'est mes tops. Genre, c'est des humoristes, ça me rejoint énormément. Puis là, la semaine passée, tu sais, je connais Arnaud Soli depuis vraiment longtemps. Il faisait de l'impro à mon cégep, mais j'étais allée voir son show. Puis c'était comme quand tu vas voir un show ou un film là, à 14 ans, là, puis tu rentres chez vous, puis tu es amoureux du personnage principal ou tu veux devenir lui. Là. J'ai capoté. Là. Je l'ai trouvé vraiment bon, je l'ai trouvé efficace. Puis moi, des fois, je cherche des repères de humoristes, improvisateurs qui ont réussi à comme faire le lien entre l'un et l'autre, mais qui se respectent dans leur créativité d'improvisateur, mais qui c'est pas fini comme humoriste. Puis j'ai capoté, là. Moi, je trouve... En plus, je trouve qu'il ressemble à Michael Cera, là, genre mon kick américain, là. Puis je suis rentrée chez nous de genre, wow, c'est magique. Puis j'ai trippé sur son show, puis mon expérience. Donc, c'est comme... le connaissais déjà, mais redécouverte, là, petit moment, genre... Oh! J'adore. Tu as-tu dit à Arnaud? Ouais, ben j'ai demandé, je peux-tu venir à ton show? Parce qu'on dirait que tout est sold out. Puis là, il m'a dit, viens à telle place, il m'a trouvé des billets. J'avais les meilleurs billets au centre, à Brossard, à l'Étoile. Puis j'ai écrit un message après pour dire ça, mais tout le long, j'ai capoté. J'ai aimé les bits, j'ai aimé les angles, j'ai aimé des bons messages, tu sais, anti-haine, anti-racisme, avec des twists de niaiseux par-dessus. Mais lui, je le connais assez que je le sais que le beau message, il le pense, puis je suis crampée de la twist de niaiseux. Ça, c'est vraiment le best. C'est comme ce qu'on vient de parler, le numéro sur le poids. C'est comme... Le best en humour, c'est quand t'as pas besoin de le dire, le message est super clair, puis la twist, le fun, est vraiment drôle. Puis là, j'ai comme tout vécu ça. Fait que... Mais ces temps-ci, quand je vois des collègues, j'aime ça, voir leur show, puis souvent, genre, je tire de chaque show plein de bons moments puis de belles choses, là, mais ça m'a fait un petit peu capoter. Bien, très cool. Et là, Crème, il nous reste deux questions. La prochaine question, c'est une question de mon dernier invité. J'ai demandé à Mathieu Dufour, puis je l'explique aux gens, parce que les gens vont faire Mathieu Dufour, poser des questions à 2 invités. Oui, la réponse, c'est oui, parce que on a un invité qui a dû désister. Je ne vais pas la nommer, mais c'est arrivé. Fait que Mathieu a posé 2 questions et la question est la suivante. Je la trouve ici. Tac. Michel, si tu n'avais qu'à apporter un seul objet avec toi sur une île déserte, qu'est-ce que ce serait? C'est quasiment une question de cool ou feed aujourd'hui, 1997. Alors, qu'est-ce que tu amènerais? Ma gourde. Moi, j'ai une collection de gourdes, j'ai tout plein de gourdes, tu sais, j'ai une passion. Ma gourde, c'est aussi un soutien moral pour moi. Chaque gorgée me ramène ça à terre. C'est important de s'hydrater. Puis là, tant qu'on manque d'eau sur l'île, on a déjà une gourde, c'est vraiment pas pire. Tu sais, moi, fuck les livres, là. Si t'as rien que le droit d'un livre, fuck off, là. Tu peux pas amener un DVD, t'as pas de lecteur DVD. Fait que moi, c'est la gourde all the way, là. Le reste, après ça, on va construire un comédie club en bambou, puis ça va y aller sur l'île. Là. Puis c'est vrai que tu as une collection de gourdes, c'est ça le pire. C'est pas genre j'aime les gourdes, t'aimes ça. Là, Je me rappelle à coup de cochon voir différentes gourdes. Là, je suis bien impressionné de ça. Mitch, à ton tour de poser une question à mon prochain invité qui sera Brian Audet. As-tu une question pour le beau Brian? OK. Bonjour, Brian. Brian Audet, tu portes des lunettes, donc j'aimerais ça savoir la force dans les yeux. Puis le premier moment que tu étais comme, oh boy, je vois rien, moi, là. C'est bon. C'est une excellente question. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, mais j'aime beaucoup ça. C'est vrai que j'y pense. Moi, je me rappelle juste d'une fille au primaire où il y avait le test d'optométrie qui passait, puis elle était revenue en pleurant, puis là, on avait compris qu'elle aurait besoin de lunettes. On la salue. Lynn. Je nommerai pas son nom complet parce qu'à ce temps, quand tu nommes le nom complet, le monde sont fâchés. Fait que là, je le dirai pas, mais Lynn avait dû porter des lunettes en 5e année du primaire. Lynn, puis on sait qu'elle est myope, fait que là, les taux se resserrent. Là, myope, Saint-Hyacinthe, il n'y en a qu'une seule. T'en as trop dit, Guillaume. Mitch, on termine toujours avec, y a-tu des choses que tu aimerais plugger? Y a-tu des choses qu'on doit aller voir, consommer de Michel Desrochers? Ben, quand vous allez avoir fini tous les épisodes de Pivot avec Pinot, là, réécoutez-les. Après ça, quand on a vu la saison 2 fois, là, vous pouvez aller écouter les Sœurs Boulottes. C'est super le fun. Mon podcast est disponible sur YouTube puis toutes les espèces de places où ils diffusent des podcasts.
Sinon, mon rodage, mes dates sont tout le temps dans ma bio Instagram, puis le site internet michelledesrochers.ca si vous voulez voir mon spectacle d'humour en rodage. Le reste, là, ouvre ta TV à Z, c'est sûr je suis là. Une fois sur deux, mais que tu l'ouvres, elle va être là. Ouais. Parce qu'elle a fait toutes les émissions. Hey Michel, c'était vraiment un plaisir de jaser avec toi. Merci d'avoir été là. Oui, merci beaucoup, Guillaume. Comme je t'ai dit, tu m'apaises énormément. C'est sûr que je vais passer une belle journée. Je te parle le générique, tu vas voir, ça apparaît. Check ça. Ciao!